Julien, Renaud. chers petits observateurs, nous sommes au salon de Lyon. Ouais, ça fait plaisir, hein, ça a de la gueule, hein, franchement. Non, mais pourquoi je te dis que ça a de la gueule? Par rapport à ce qu'étaient les salons avant, on est revenu au basique, des tapis, des voitures posées. Et le salon de Lyon, qui à mon avis était en deuxième division pendant longtemps, passe en première division parce qu'il n'y a plus de salon. Et on s'est dit on va courir parce que tout le monde est venu en fait. Voilà. Ouais, et toute la journée vous allez avoir des vidéos sur POA, on va les mettre au fur et à mesure, ça sera la première celle-ci, mais il va en avoir toute la journée, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à POA, n'hésitez pas à commenter, c'est important. Voilà. Et on pensait pas commencer par ça, mais quand on l'a vu les deux on a fait waouh, Ouais. je vais tourner le téléphone. Ford Explorer. Et tu m'as dit un truc très intéressant, tu m'as dit en voyant les images, j'ai cru que c'était encore un énorme pavé, un Charpanzer. Et là, bonne surprise, il a une taille compacte et c'est leur petit, on va dire, 100% électrique. Mais moi, il me fait penser, il a un look des premiers Defender, ou enfin, il a le look qu'on aime, quoi, tu vois. Et c'est super drôle parce que moi quand j'ai vu toutes les pubs et tout, j'avoue, je plaide coupable, exactement pareil, je me suis dit bon vas-y Ford, il refait encore une espèce de Charpanzer, un truc gigantesque. Non, ça fait 4,46 m, c'est une base d'ID4, mais c'est plus petit qu'un ID4. Donc Ah oui, aussi... c'est en partenariat avec Volkswagen. Totalement, mais c'est la même base, il y aura les mêmes batteries et tout. Donc c'est vraiment une ID4, on va dire, recarrossée. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Volkswagen ou Ford, mais concrètement, elle fait que d'être décalée en termes pour le lancement. pour Ouais. le lancement, ouais. Je crois que c'est compliqué pour Mais tout le monde. moi je trouve ça vraiment cool que c'est plus petit qu'un 3008, tu vois ce que je veux dire, pour que les gens se rendent compte quoi. C'est Voilà, pas une grosse typiquement, voiture. tu vois, là, je trouve que tu as vraiment le choix. Je ne sais pas à quel prix ça sera, mais à mon avis, on sera dans les eaux du 3008. Si tu veux rouler un peu à l'américaine, avec un look un peu... tu sais, Kia fait ça aussi maintenant avec le V9, Totalement, ouais, on etc. va le voir, hein. Il y a l'Hyundai Santa Fe et tout. J'ai pas encore le prix, j'étais en train de regarder le prix, ouais. j'ai pas encore le prix. C'est du direct, hein, Ouais, il n'y bien a sûr. pas de montage. Mais viens voir. Et alors, Normalement, il y aura 500 bornes d'autonomie, donc c'est déjà assez costaud. Il faut que je te montre des trucs à l'intérieur aussi. ouais, mais regarde, il est... tu t'assois là, c'est toi qui t'y mets ou je me mets... Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, je suis désolé, Ouais. on voit pas grand chose, mais. Ah si, on voit déjà. Attends, il y a deux choses. Ah, regarde, mauvais point. Non, mais Direct. regarde. Ah ouais, putain, Fauteuil on voit rien en du un tout. seul bloc. Ouais. C'est très joli. Ils allument la lumière au fur et à mesure, c'est vraiment en direct. Hein. Il faisait nuit quand on a commencé. C'est quand même génial. Il est quoi? Il est 9h du matin. On a le salon pour nous. Ouais, ça, moi, c'est je trouve que très l'auto cool. revient au basique. Tu vois, certains peuvent dire c'est fini. Ouais, pas de chichi, on y est. Alors, ouais, mauvais point parce que quand tu es à l'arrière, enfin, je vais me mettre, mais tu vois, viens, regarde, ça a rallumé le tableau de bord, tu causes histoire. Mets-toi Attends, dedans. je vais le mettre là, je vais regarder parce qu'il y a un truc que je vais te montrer aussi. Hop. Regarde. Et là, ça, c'est bien intégré. Tu vois? Ouais. Mais t'as vu, il y a vraiment l'intérieur, on dirait un peu le maquis, donc avec leur nouvelle grosse tablette Ah, c'est qui est mieux tout fait, du long. le temps Ouais. maquis. Moi, ça me désespérait. J'avais un petit Alors mal ouais, au en plus bureau. le côté beige, c'est pas mal. Mais pour une voiture de cette taille-là, moi je trouve ça vraiment cool. Et alors regarde, alors c'est maintenant c'est la nouvelle tendance, il n'y a plus de toit ouvrant, ce qui me désespère, mais ils te mettent tous des toits en verre. Mais franchement, il est bien fait et tu vois comme quoi tout est design parce que moi ce qui me frappe, on va aller chez Volkswagen, la gamme ID, on sait qu'elle a Ouais, des tu problèmes m'étonnes. dans le monde, hein, ils ne les vendent pas exactement comme ils veulent. Et Dieu sait Ils font si, des modifications pour que ça plaise plus. Exactement. Ils sont en train de changer les boutons qui étaient tactiles que les Ouais. gens n'aiment pas. Ils sont en train de remettre Voilà. des plastiques un peu de meilleure qualité. Et là, tu vois, c'est purement du style, je vais venir à côté de toi, parce que bon... Alors, le fauteuil, je suis peut-être un peu dur, quand tu es au milieu, tu vois quand même, mais il faut Ouais, dégager, mais quand t'es au milieu, quoi. faut dégager sa tête. Mais voilà. Après, Attends, j'arrive. je sais pas du tout où c'est exactement parce que je vois qu'il y a des haut-parleurs. Et je vais le dire à Renaud parce que je pense qu'il m'entend pas. Normalement, il y a une barre de son. Je sais pas si c'est cette partie. Ouais, je pense que c'est cette partie. Attends, je vais te montrer, moi, je vais te filmer un peu. Je sais pas si c'est cette partie ici, mais il y a vraiment moyen. De base, je pensais qu'elle avait aucun haut-parleur. En fait, c'est une barre de son. Ah ouais? Ouais, c'est une barre de son qui fait tout le long. Mais elle a quand même des haut-parleurs sur les côtés. Je pensais que ça remplaçait entièrement les haut-parleurs. Mais franchement, c'est stylé, hein, les petits détails. Alors, on se plaint assez souvent que les voitures deviennent T'as vu trop chères, mais à l'inverse, je trouve quand même qu'il y a des... Ça, c'est super malin. Ouais, avec un cache derrière. Ouais, et surtout, enfin, c'est drôle de pouvoir bouger ton écran gigantesque, quoi. Mais tu vois, je trouve ça génial. En 2023, à l'époque des écrans, finalement, ce qu'on aime, c'est un bon système mécanique qui permet de planquer ces bonbons manteaux. Attends, regarde, que sais-je, j'ai qu'est-ce un qu'il y a, petit qu'est-ce détail qu'il y a. à te Attends, montrer. je te montre tous les trucs, moi. Regarde, Parce qu'on ça, n'en là-bas. verra pas beaucoup. Moi. L'avantage, c'est que cet Explorer, c'est... Vas-y. Là, tu vas le Est-ce voir. que- Toi, ouais. tu le vois ou pas? Regarde, quoi là, c'est totalement Volkswagen. Le bouton, là, des phares, je sais pas si tu le vois. Oui, Regarde, là, 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 non, mais c'est rigolo, quoi. Non, mais Faire des économies, mon vieux. C'est des voitures à môme, ça. C'est-à-dire que tu es quand même censé, tu vois, tu transportes ta famille. Mais c'est pour ça que je voulais montrer le coffre aussi 2 minutes. C'est que, mais c'est vraiment cool la taille. Moi, je suis vraiment Ouais, content ouais, qu'elle ouais. soit pas trop grande, quoi. regarde aussi Il y a un le double système de coffre. la tablette. tu Ok, vois. ça c'est bien pour mettre ton câble parce que franchement, ouais, la tablette. Ouais, je le vis, ouais.
Et ça te fait de plus en plus maintenant. C'est... Bah, qu'est-ce que t'en fais après? Ça pendouille? Non, mais Là, tu tu peux le mets l'enlever comme là ça aussi, mais effectivement, c'est quand même beaucoup plus léger et tout. Quand même. Ouais, enfin, la durée de vie, Bon, c'est pas un coffret énorme. Mais enfin, voilà. Faut aller voir nos vidéos Aramis pour parler de durée de vie de ce genre de choses. Tu vois, avec des petites lumières. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est que, bon, les voitures sont hors de prix, mais quand même, la contrepartie, c'est que tu as des... Enfin, on ne se rend pas compte, mais tu vois l'ensemble des matériaux, des pièces, des techniques. Enfin, tu conduis des trucs, c'est insensé. On était dans la Prius hier, on montrera. C'est fou, quoi. Tu as vraiment... Non, mais bravo Ford de faire ça et de faire une voiture compacte. Bon, c'est un J'essaie SUV d'ouvrir encore le une fois. trunk. Regarde sa gueule. Ouais. Et Petit ça Defender. la met pas en valeur, mais elle a une LED qui s'allume pas depuis avant de côté, pareil à l'arrière. Mais si, ça me rassure. Si tu remets les C'est phares. la vraie vie, Coco. Ah, est-ce qu'elle a un frunk? Genre ça. C'est pour ça que j'ai... Trunk Et- qui est la... Frunk. Oui, en fait, c'est la concentration de trunk et de... J'ai oublié. Je sais pas, mais en fait. Ici, coffre avant, coffre arrière, quoi. Ah, bah de avant, FR en fait. Ouais. Et donc du coup, ça permet Ah, mais en les deux général mots quand tu as une anglais m'échappent, électrique. mais- Ouais. Bah non, t'as pas de C'est trunk. Tesla qui a mis ça en place d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'à part Tesla, Mais là, dis donc, c'est c'est quand sûr même que c'est assez 100% rare. électrique. On a presque l'impression que c'est une hybride ou Non, bah. c'est 100% électrique. quoi. Celle-ci, ouais, c'est vraiment base ID4, c'est la même plateforme. Et donc normalement plus ou moins 500 km d'autonomie, mais on n'a pas encore beaucoup de. Mais tu vois, dessus. typiquement, c'est agréable d'être au Salon de Lyon, pour ceux qui veulent aller visiter. Bon, ils avaient fait quelques présentations statiques, on n'avait pas pu y aller. Bon, ben là, vous pouvez voir les voitures peinard, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça... Là, on est au premier jour, hein, mais Mais franchement. tant mieux, on l'a que pour nous. Et puis j'ai envie de te dire, il n'y a que ceux que ça intéresse vraiment, quoi, tu vois. Hyundai, Kona électrique. T'avais envie de le faire. Ouais, parce que c'est une voiture star. Alors j'ai plein de choses à dire et je ne connais rien de technique. Mais je vais quand même t'expliquer ce qu'il faut. À mon avis, moi, si je regardais, voilà, si j'avais un Kona, ce que j'avais envie de savoir, c'est que déjà, il a grandi. Et ça, je l'ai lu partout. Et que c'est plus la même... pour ceux qui avaient l'ancien, il faut bien qu'ils mesurent parce qu'ils l'ont... Mesure bien ton garage avant de Ouais, l'acheter. non, mais c'est toujours la tendance, si tu veux. Bah, elles prennent tout en moyenne 5 cm maintenant. Voilà, alors là, on regardera la taille exacte, mais c'est important. Mais il y avait autre chose aussi là. Regarde ça, tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus une bagnole qui ne se met pas un feu LED devant et qui casse ces feux-là. Je veux rendre hommage à Plouet. C'est lui qui a inventé ça sur le Cactus en 2014. Tout le monde reprend, si tu veux, cette illusion d'optique du puro sanguin au... Non mais c'est vrai, regarde, franchement. Et puis alors, il y a ça lui donne une gueule à l'avant là. Quand tu le regardes sur le téléphone, ça lui fait une bouille. C'est un galet. Alors, elle sera aussi disponible en hybride rechargeable. Hein. Ils sont très forts, Hyundai. Mais moi, je veux remercier les Coréens. Je veux remercier, je ne sais pas qui il y a chez eux. Regarde, viens voir. Il y a quand même un gars à couleur et matière. Ils font Les intérieurs clairs. des intérieurs clairs. Non mais c'est merveilleux. Enfin quelqu'un qui ne travaille pas aux pompes funèbres, tu vois. Toutes ces voitures, c'est tellement stressant. Alors les gens vont dire oui, c'est salissant, etc. Et puis Ouais, alors mais ça fait regarde, du bien, tous les mais intérieurs ça fait du aujourd'hui, c'est bien, intérieurs noirs, bordel. Et puis avec le toit ouvrant. Alors tu vois, elle a grandi, mais ils ont la main en ce moment, Hyundai. On le voit avec la Ioniq 6, la Ioniq 5, etc. Ils sont derrière. Mais Ouais. franchement, Ouais. ils ont la Viens main, voir derrière, ils se viens font voir. plaisir parce que quand tu regardes l'arrière, pareil, tu as cette espèce de. En fait, ça fait une symétrie avec l'avant, mais enfin, ils se font vraiment plaisir. Ah On ouais va- Je veux pas directement, mais on va aller voir Volkswagen. C'est un autre monde en fait. Tu vois, d'un côté, tu sens que les Coréens ils se font plaisir, ils osent faire des choses différentes. De l'autre côté, tu as les Ouais. Allemands qui font des trucs beaucoup plus Le conventionnels. Pixel qui est toujours là, je vous renvoie au secret design de la Ioniq 5. Et ils Ouais, gardent là aussi, vraiment c'est ça des tout le long. pixels. Ouais, c'est des Ouais, pixels ouais. partout. hein. Mais franchement, voilà, il ne veut pas s'ouvrir. Si, il veut s'ouvrir. Il y a de la place Voilà. là. Tu veux que j'aille regarder la taille pendant que tu filmes l'intérieur quand même, le tableau de bord. Allez, assieds-toi, je vais te dire si je peux te mesurer le... Alors, l'intérieur, il garde toujours ce petit côté. Je sais pas si c'est Check. encore en mode Alors, ils ne magnette, disent pas la parce que dans le taille. temps, tu pouvais mettre, on 65 pouvait mettre des magnettes, des kilowattheures. petites photos et tout. Et c'est drôle aussi ce côté-là où tu as le chargeur, Bon, enfin, il est plus grand. plus l'USB. C'est drôle, le truc avec toutes les charges, Ouais. tu as l'impression d'avoir une espèce de batterie énorme externe, parce que tu as l'USB-C, il dit si c'est chargé ou pas. Tu en as un deuxième, tu as le 12 volts aussi qui est là, qui s'ouvre comme ça. 65 kWh. Ouais, là, C'est ouais. beaucoup, Plus hein. ou moins un peu plus de 500 km Savoir que d'autonomie. en général, on est plutôt à 52, la Jeep Ouais. Avenger, etc. Mais c'est un les bon nouveaux. compromis entre beaucoup de voitures qui ont 50 et beaucoup de voitures qui ont 80, 77, 80. Ouais. C'est un compromis qui fait, si tu es un peu efficient, tu peux faire 500 Ouais. bornes en WLTP. Alors, tu vois, là, on peut raconter nos vies de POistes. On était invités en République tchèque pour l'essayer et elle est produite là-bas, étonnamment. Et il y avait, alors là, je ne pense pas qu'il l'expose, le nouveau Santa Fe qui, lui, aussi a une gueule de 4x4 Defender un peu
voilà, une vraie gueule comme on aime, un peu comme le Kia EV9 qu'on va aller voir. Mais moi, je la trouve rafraîchissante en tout cas. Et l'intérieur, tu vois, c'est quand même. Je sais pas si tu te mets à remonte côté l'intérieur peut-être. plutôt que Ouais, mais l'intérieur, par rapport à ce qu'ils ont pu faire auparavant, je trouve que là, elle est moins chère, hein, mais c'est un peu plus cheap, tu vois. C'est pas grand chose, hein, mais tu vois, le plastique et tout. Alors, oui, ça fait du bien d'avoir un truc clair, mais en termes de finition, c'est peut-être. Non, mais attends, on est d'accord, on peut toujours discuter. Moi, Ouais. ce qui m'intéresse dans les salons, c'est les intentions, c'est la vision. Après, on est bien d'accord que. Il continue le morse avec les petits points ici. Et truc que tu vas peut-être pas aimer, et en ce moment on essaye la Prius, mais je pense que c'est pareil, Bah d'avoir une caméra C'est qui doit te regarder tout le temps pour savoir si tu te grattes le nez, si tu as tes lunettes de soleil, c'est terrible. ou si tu regardes ton ou ta passagère. quoi. Ça, c'est vraiment pas bien, Big Brother nous drive. Mais en tout cas, je trouve que l'ensemble général est plutôt sympa. Bon, elle est à 50 000 balles, hein, mais je crois que les hybrides Maintenant, en fait, sont facilement 10 000 moins chers. Intéressant aussi, ils ont tout mis au même endroit. Tout ce qui est sèche chauffant, c'est plutôt bien foutu. Il y a des petits boutons partout. Ils restent sur les boutons, que ce soit beaucoup d'Asiatiques restent sur le fait d'avoir des boutons. Et là, tu as tous les boutons, que ce soit pour le auto-hold, pour les sièges chauffants. C'est une bonne chose que d'avoir du Mais tout c'est ce qu'on tactile. retrouve quoi. dans la Ioniq 5, dans la Ioniq 6. C'est un peu, ça, c'est le même package. Hein. Ouais, ça ressemble beaucoup. Mais franchement, je trouve ça intéressant. Mais tu vois, bon, encore une fois, on sort de la Ford Explorer. Je trouve que c'est intéressant comment Ford a packagé sa planche de bord qui arrive. Ça me plaît. Voilà. Bon, j'arrive pas à te dire la taille. Hein. Mais Tu veux que je regarde vite fait? Quel est Hop, plus grand? Ah, tu je peux te voir remets. Hop. La Genecté. Je te le donne. Mais attends, pendant ce temps, moi, je fais des gros plans pour que les gens voient. Vous voyez? Tu peux parler en même temps, t'as ton micro. hein. Ouais, je parle, mais bon, c'est du direct, hein, il faut... À 4,35, c'est vrai que c'est plutôt petit. C'est plus petit, 4,35, c'est plus ah ouais. 10 cm de moins que l'Explorer qu'on a vu juste avant. Bah, je Donc, crois que l'ancien était Mais c'est encore fou plus petit. comme toutes ces bagnoles, à partir de 4,20 m, vu qu'elles sont en SUV, tu peux te mettre en grand angle si tu veux, parce que je vois que ça zoom. C'est comme- où grand angle, je n'ose rien Hop, toucher. hop, je te le mets comme ça. Voilà. Et je disais, ouais, c'est fou. Voilà, là comme on la il- voit un petit peu. Tiens, je te fais du lelouch. Comme il y a plein de voitures finalement, vu qu'elles sont SUV, je t'écoute. vu qu'elles sont SUV, elles ont l'impression d'être très très grandes, tu vois. À partir de 4,20 m, dès qu'elles sont en hauteur, t'as l'impression qu'elles font 4,40 m les bagnoles, quoi. C'est Mais à encore côté, une le Bayonne a l'air minuscule. C'est drôle. Non mais tu vois, moi j'ai appris un truc avec Philippe, c'est que ces plis de carrosserie te donnent, tu vois, le Il fait donne qu'il y beaucoup ait de ça. mouvement. Ah ouais. Et on a l'impression d'avoir de la C'est tôle plus plus costaud. épaisse, plus Ouais. solide. Ils jouent tous de ça aujourd'hui. Ils jouent tous de ça. Tu vois, et puis avec ces Moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'ils se font plaisir en termes de design. Quand tu vois la gueule de l'avant, de l'arrière par rapport à tout ce qui se fait, ils osent, ils se font plaisir, ils sortent des codes, et depuis plusieurs années, et même sur un Kona qui est censé être plus basique qu'une Ioniq 5 ou. tu Attends, vois. c'est très valorisant ça. Non, mais totalement. Hein. Et tu vois la plaque noire qui permet aussi d'alléger. Ouais, en fait, tu as l'impression que. Voilà, le plus bas, c'est moins massif. C'est drôle parce que tu as vu, c'est noir ici, Ouais. mais pas jusqu'en bas. Là, ils l'ont remis. Enfin, du coup, c'est quand même un peu moins massif ici, mais tu retrouves ça en bas alors que. Mais comme il est clair en plus d'intérieur, je trouve qu'on a Et pas... la config est pas mal, franchement. Ouais, comme tu ouais. dis, la config. Voilà. Non mais Ils sont on forts. laissera celui-là, c'est un Ouais. peu une... Ils sont forts. Ouais, ils sont forts. Alors je pense pas qu'ils aient mis le Santa Fe, on va aller se promener. On continue 6,52, c'est des petits bonbons. Hein. Tu peux couper toi-même, tu vois. Ah, je n'ose pas. Appuie sur le rouge, tu Je vois. n'ose pas toucher. Abonnez-vous à Si POA. vous êtes intéressé par cette voiture ou la Ioniq 5, vous tapez sur Il y a POA. des secrets design, On il y a a fait des essais. des essais, Ouais. etc. Voilà. Mais c'est clair que... Tu sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur les deux quand tu regardes sur POA. hein. Ah ouais, Attends, on va juste faire le tour. Est-ce qu'il y aurait le Santa Fe? Non, je ne crois Il y a le pas. Tucson aussi, moi j'avais fait un 1000 km il y a longtemps, il y a Ouais. 2-3 ans sur le Tucson, en hybride. Ouais, qui il était- t'envoie maintenant. Mais c'est fou, hein. Ouais. Il a remplacé un petit peu le 3008, je trouve, au fur et à Ah mesure. bah tu vois, c'est le Kona hybride. Bon, il y a tout le staff qui est en train de faire son... On va pas les déranger. On est Je vais tout juste au début, regarder hein. le prix pour que... Ah, c'est joli le stand Mazda aussi. Ouais. Je demande, voilà. Juste pour que les gens puissent se dire, je fais juste une petite comparaison, on ne s'occupe pas de nous. Voilà, il commence à 36, c'est exactement ça. Et voilà, là vous avez l'ambiance noire. Ah ben, avouez qu'en noir, Ça change tout. en Putain, noir, tu te c'est- suicides. ouais, Tu ça te change tout. suicides. Alors qu'en beige. Bon, allez. Ah, et là, tu as du plastique aussi sur les arches de Ouais, roue et c'est tout. beaucoup Bon, moins bien. On va On jamais coupe. s'arrêter. Bon, Allez, à tout hop, à l'heure. À tout à l'heure. Hop. Salon de Lyon, Volkswagen ID7.
On continue. Monsieur Philippe Maury, Bonjour. tu vas bien? Je fais un lancement et tu passes là. j'arrive. Hein, et tu arrives. Bonjour. Hein. Ça Va me dire, Monsieur Jeep. Voilà. Donc, bon, on fait ou on recommence? Non, non, bah c'est Bon, cool, c'est ouais, non, voilà. c'est du live, c'est du salon, live. hein. Ben oui, Ouais. on est peinard, c'est ce que je dis. Voilà, on revient back to basis, mais J'ai toujours dit. ben oui, ben voilà, Tout. revenir au nord. Bon, ID7. Allez. Moi j'ai des choses à vous Passez dire. chez Jeep. Non mais Ouais. parce que C'est mieux. la gamme ID chez Volkswagen, c'est quand même compliqué. C'est pas que nous qui le disons, hein, et même je sais qu'ils sont obligés de mettre en chômage partiel, même dans le monde. Ça a été un tel gap entre les Volkswagen d'antan, j'allais dire tellement propre sur elle, tellement bien fini, Ouais. passer de Et l'électrique. l'ID3 en fait, Voilà. hein, parce que c'est censé être la nouvelle Golf, être un Voilà, succès nouvelle comme coccinelle, la nouvelle etc. coccinelle, tu vois. Bon. Et tu vois qu'ils ont modifié, tu vois qu'on en a parlé un peu On avant. va même au niveau revenir de sur la l'intérieur. finition, mais là, ils présentent, celle-là, on l'avait vue, souviens-toi, à Ouais, en mode Bruxelles. concept car. Voilà. Je trouve qu'en termes de ligne, tu sais, il faut 10 ans parfois pour que les... Je trouve que ça passe mieux que les 4, les 5, les... Ah, tu fais une drôle de tête, non? T'es pas d'accord? Je sais pas, mais non mais dites dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, pour moi, Volkswagen, tu vois, je suis né dans les années 90. Tu sais, c'est la Passat, c'est la Golf 4. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand je vois l'arrière avec les feux là, tout du long comme ça, un peu transparent, je sais pas, je trouve pas ça. Je veux pas casser du sucre sur les voitures allemandes. Non, mais parce que les gens peuvent dire que. Non, mais moi, je te dis, j'ai lu une chose, on ira voir le Tiguan. Ils ont dit à l'époque, le Tiguan, ils ont voulu un peu lui donner maintenant un ton ID aussi, tu vois. Alors, Mais tu vas voir le Tiguan, l'arrière, on dirait un T-Cross. Hein. Voilà, et je pense qu'à un moment, ils cherchent leur petit. Toujours est-il que moi, quand je vois l'ID7, je trouve ça plus harmonieux. Alors c'est un grand haillon. Hein. Beaucoup de mal avec l'arrière. Pourquoi tu as beaucoup de mal? Je sais pas, À mon avis- je trouve que cette partie-là de feu, alors quand c'est rouge, je pense que ça va mieux, mais ça fait un peu plastique, ça fait un peu cheap. Moi j'attends, je suis personne pour dire ça, mais j'attends pas ça de Volkswagen, c'est bizarre en fait. Regarde, au moins tu as un grand corps. Parce que tu sais que quand je Ouais. l'ai vu, moi j'ai cru que c'était la nouvelle Passat. Parce Ouais, que non, mais tout la le monde, Passat le arrive confond. que en break. Que en Franchement, il faut suivre. Mais attends, il faut suivre au niveau de la gamme. Et, Et là, tu auras quand même des grosses autonomies parce que tu as deux batteries, 77 kWh, 86 kWh. Avec la grosse autonomie, normalement, tu auras plus de 700 km. Je Alors- demande à voir, hein, parce que ça, c'est toujours drôle. Tu sais, ils disent 700 km d'autonomie, mais. Là, on est vraiment en mode découverte, hein, mais deux choses qui me frappent. Bon, eux, ils sont encore aux énormes écrans que tu places pour montrer que tu es un homme important. Au lieu de les intégrer comme d'autres, ça, tu peux pas le louper. Et puis, un tout petit écran là, mais il y a une visée tête haute. Ouais. Voilà. Et regarde les éclairages là. Est-ce que c'est de la LED derrière ou c'est juste une... Non, tu as tout un éclairage d'ambiance que tu peux changer. Mais en fait, c'est une LED qui éclaire aussi ça, quoi. Par contre, là, effectivement, l'intérieur, autant l'extérieur, moi j'ai un peu de mal, autant l'intérieur, il y a un vrai effort qui a été fait. Quand tu montes dans l'ID3 d'il y a 4 ans, la première fois qu'on l'a vu, où c'est vraiment cheap, là c'est vraiment au-dessus. Enfin, il y a un travail qui a été fait, ils s'amusent à mettre des surpiqûres, là la finition est mieux, là c'est un peu moussé. Là, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Voilà, autant l'extérieur, Eh, moi, regarde là, t'as du rangement. mais il faudra voir, effectivement, c'est la 700 km d'autonomie dans la version Pro S, qu'elle a un bon CX et tout, ça peut devenir une belle vraie routière. Bah, et c'est Encore une fois, je m'excuse un peu parce qu'on est confus, on découvre, c'est du direct. énorme. Mais je trouve que cette ID7, pour moi, au-delà des difficultés de la gamme à son positionnement, je trouve qu'elle, c'est la première où je me dis, tiens, ça y Il y est, a quelque chose. il commence à avoir une personnalité, une harmonie, un sens. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on s'habitue, mais voilà. Alors après, ça vaut 77 000 quand même. C'est super cher. Voilà, Enfin, c'est bon. dans les prix, quoi. Mais il y a beaucoup de place à l'arrière, tu vois, c'est fait pour Mais les l'écran, fameux Chinois. j'ai l'impression d'avoir une télé, quoi. C'est- Regarde, bouge pas. Je te le Ouais, dis, t'as moi. beaucoup de place. Ouais. Bah, elle fait vraiment grande routière, là, pour le coup. Ouais, ou voiture taxi G7, Uber, etc. Mais est-ce que ça va prendre tu vois, quelque part, ils disent la Passat qui était en berline, que tu vois partout, ne sera plus disponible qu'en hybride, rechargeable et en break. En break, ouais. Tu secoues les bases de toute une clientèle qui est habituée. Tout le monde dans le marketing dit oui, il faut tout changer, mais tu vois bien que même en Allemagne, hein, je lis plein de papiers, les gens ils sont perdus et la direction se dit on est allé trop loin. On va peut-être que Eux, sur ils ont cette des vie- noms forts aussi. Hein. Hein Golf, Passat et tout. C'est des noms Ouais. très forts, tu vois. Et est-ce qu'il ne faut pas un peu jouer là-dessus que de refaire une gamme de A à Z? C'est aussi, Et est-ce qu'ils auront le temps parce que c'est dur Tiens, il y a un tout petit détail, mais Mais derrière, je t'en prie. on peut voir à l'arrière, il y a deux pochettes aumônières. D'habitude, tu en as une là, mais il y en a deux en haut. Ça te choque pas l'écran?
Oh bah si, moi Il est non, mais- énorme. Non, mais il est trop grand. Alors c'est le même que dans le Tiguan. Ah si, mais je trouve ça. Il est énorme. Non mais, On dirait une télé le truc. non mais moi je trouve ça, Et il est très proche. je trouve ça ridicule. Et dans Mais l'autre sens, le compteur normal est tout petit. Mais c'est n'oublie énorme. pas que ça a été pensé il y a 3-4 ans et oui, valeur ajoutée, c'est là. Je propose qu'on aille juste faire un petit tour dans l'ID3 pour montrer, je sais qu'il a été restylé. Et t'as vu, ils ont gardé les pédales play pause. Ah ouais, Ouais. Bah, c'est Je la m'étais gagne. dit, tu vois, sur une berline comme ça, qui se veut quand même un peu plus classe, ils ont gardé le petit côté, le play pause, comme l'ID3. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo sur la MG4, où il y a le keyless plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mettre start and stop. L'ID3 aussi a ça, tu te mets dedans, tu mets marche avant, et après elle avance, et tu n'as plus besoin de t'amuser à appuyer sur start and stop, quoi. Donc, Alors voilà la première. Bon, il a déjà été beaucoup dit, on avait fait des vidéos sur les finitions et ils ont restylé pour la rendre un peu plus mieux finie. Je ne sais pas comment on dit. Non mais tu vois ce que je veux dire. Mais si, c'est quand même mieux, honnêtement, c'est C'est mieux. vrai. Tu te Ouais, souviens non. je- Ouais, bah après, la config aussi fait que sur les premières versions qui étaient très plastiques, elle était souvent grise. Je sais pas si tu vois. Et en fait, le gris un peu clair faisait moins joli. Enfin, c'est pas un beige, c'est pas. Mais effectivement, c'est un peu mieux. Là, maintenant, ils sont amusés à mettre des surpiqûres. Alors, est-ce que c'est la finition aussi qui fait ça, tu vois? Est-ce que c'est la version de la voiture qui fait que c'est un petit peu mieux fini? Mais t'as vu, l'écran paraît presque petit quand tu vois l'autre. Forcément. On compare, mais Et puis, je vous invite à aller voir aussi les vidéos qu'on a fait sur l'ID Buzz, parce qu'il y a plein de petits observateurs qui les ont pas vus. On a fait un secret design, on a fait un essai, on a été agréablement surpris. celui-là on l'a beaucoup aimé, étonnamment, hors considération de prix, parce qu'on est vraiment à l'intérieur de l'ID Buzz comme dans une espace, c'est très lumineux. Ouais. Tu vois, moi, ce qui m'attriste toujours un peu, bon, c'est mes marottes, hein, mais c'est les ambiances. Je pense qu'on se rend compte à la caméra, mais qu'est-ce que c'est sombre. Ouais. C'est, Mais franchement, t'as pas envie de t'as vu, partir c'est à drôle. Tahiti, Ils quoi. ont mis ID3 au milieu, ils sont quand même fiers de. Où ça? Ah oui. Là, au milieu entre les aérateurs. Ouais, je te dis, Attends, je te relaisse Moi, j'ai lu beaucoup de rapports économiques sur Volkswagen. La gamme ID, en Chine, ils ont été obligés de baisser les prix pour faire face à Tesla. T'as envie de l'acheter en Chine, hein, parce que c'est vraiment moins cher. Une pour le coup. ID3, ici, tu la payes 40 ou 45 000. En Chine, elle était à 25. Ils ont fait des offres pour déstocker à 18 000. C'est insensé. Alors là, ils en ont vendu 10 000 d'un coup. Est-ce qu'il y a des quand lois ils en Chine vendaient de 1000. vente à perte? Parce que tu vois là. J'en sais rien. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, on va. On continue, il y a Ouais. la Passat, mais on va faire couper, une autre vidéo. On va faire une autre vidéo. Ouais. Salon de Lyon, Julien. On continue. C'est la balade. Ouais, C'est du restez avec direct. nous hein, tout au long de la journée. Il y a plein de vidéos. On en a déjà fait quelques-unes. On continue sur le stand de Volkswagen. Ouais. Et alors, on vous avait dit qu'il y avait le nouveau Tiguan, mais Tiguan, je sais pas, on il le n'y trouve est pas. pas. Ouais. Honte à moi. En revanche, qui est la Passat. Mais tout de suite, il faut dire, j'ai l'impression d'être un C'est prêtre un cours. qui fait un prêche. Non, mais t'as des dizaines de milliers de conducteurs de Passat. Tu sais, la Passat, c'était la bonne élève, bien rangée, bien propre. Tu vois, sérieuse, sexy, juste ce qu'il faut. Enfin, c'était une marque très installée. Eh bien là, ils ont décidé, tu ne pourras plus avoir que en break. Il n'y aura plus de version Berline, normal. Berline. Alors que franchement, la Passat berline, c'est un peu la base quoi, depuis les années 90. C'était justement Ouais. les codes. Je fais toujours ça parce que je pense à la Calandre où c'était les bandes chromées qui étaient tellement bien dessinées. Et maintenant, ils ont aussi injecté de l'ADN d'idées dans ce break. Les jantes, ouais. Ouais, et alors tu pourras l'avoir que en hybride. Ouais. Alors, juste, tu vois, en passant, j'ai vu, c'est quand même important, l'ID7 qu'on a présenté, la version était à 70 000, celle-là, elle sera à 40. Ouais, c'est... Mais, En fait, dès que t'es pas en full électrique, mine de rien, les prix baissent quand même. ouais, enfin, ça reste très très cher, on va pas. Mais, Non, bien sûr. mais tu vois, regarde, moi, tu parlais des calandres tout à l'heure de chez Hyundai, etc. Là, pour moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'être entre deux mondes, d'avoir de l'ancien Volkswagen et du nouveau. Typiquement, tu vois, la grande calandre, je sais que c'est la même histoire sur les Tiguan. On l'a pas là, mais j'avais vu en photo parce que je pensais qu'elle serait là. Tu vois, il joue, comme dirait toujours Philippe, comme c'est noir pour que tu le vois moins, que tu vas te concentrer comme ça. Au passage, tu vois, tu as une bande de lumière là. Alors c'est très marrant, je trouve, à l'arrêt, mais si toutes les voitures commencent à voir ça, je trouve que la nuit, c'est un peu Tu trouves pas aussi aveuglant. qu'elle a une gueule un peu de Golf 7? Si, mais Pas... Ouais. pour moi, tu veux que je te dise, ça sent
la réunion de marketing du lundi Faut matin. revenir au basique un peu. Oui, où tout le monde se dit, bah, il faut un peu de ci, il faut un peu de ça. Et je dis ça, ça me plaît pas de le dire, parce que Volkswagen, c'est un pilier de l'automobile. C'est pour ça que peut-être je me trompe complètement, le public, les petits observateurs vont dire, non, je suis pas d'accord avec vous, Robody, mais voilà, je suis... tu vois. Et alors là, alors viens voir, parce que c'est un mélange aussi, c'est exactement ce que je te disais, entre ID7 et les Volkswagen d'antan. C'est super sombre aussi, purée. Ouais, bon, bah ça, Voilà, on a une version R, qu'importe, mais on retrouve, tu vois, la grande tablette. Est-ce qu'on peut mettre les... Je sais pas si on peut mettre le... lumière, attends. J'essaie de rentrer dedans. Hop. Voilà. Est-ce qu'on peut l'allumer? Parce qu'encore une fois, on voit rien du tout. Il est ici. Il est ici le bouton. Ah, ils l'ont changé d'endroit par rapport. Vas-y, hop, bienvenue. Dans le Villecourt, mine. Non, il n'y a rien du tout. On ne voit pas plus que ça. C'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais quand les écrans sont éteints, t'as l'impression que la voiture est inanimée et qu'on peut rien Je sais faire. plus, il y a des vieilles expressions, quand les lampions sont éteints, la fête est finie. Ouais. Alors, parce que ça, j'imagine que tout ça, ça doit s'allumer de partout. Alors, c'est très vaste, hein. Je pense que ce qui compte, là, c'est le volume de chargement pour le public. Tiens, regarde, ils ont une boîte à gants comme chez PSA, enfin, comme chez Stellantis. Ouais, on dirait un 3008, le truc. Ouais, on dirait une C5X. Ouais. C'est très bien, sauf que tu peux pas le régler en hauteur, c'est un peu dommage, mais... Ah, pareil, t'aimerais ouvrir ici pour avoir un peu de luminosité. Alors là, ça doit pas être photovoltaïque parce que tu as encore un petit filet. Ouais. Ça doit pouvoir s'ouvrir. Tiens, regarde. Dysfonctionnement de la prise de recharge. Rendez-vous en atelier. C'est vrai? Est-ce que tu vas marquer ça? Il vient de marquer ça là de côté. Ah ouais? Rendez-vous à l'atelier, on y va. C'est drôle, tu vois, parce que là, tu as le volant de la Golf finalement. Ouais. Tu vois, par rapport aux idées, tout est tactile et tout haptique. Là, tu as encore des vrais boutons. C'est un vrai mélange en fait. C'est ce que je t'ai dit. Ouais. Pour moi, bon jeu de mots à 2 balles, c'est hybride. Et je pense qu'inconsciemment, c'est très compliqué parce que tu perds tes bases et pour aller conquérir de nouveau, voilà, on va regarder le coffre parce que c'est quand même finalement la promesse de cette voiture, c'est ça, c'est son volume de chargement. Mais alors là, c'est drôle ce côté queue en break. Hein, moi je te dis qu'ils doivent être, il y a un peu le feu au lac quand même. Ah, regarde, t'as vu ça, c'est pas mal. Ça serait c'est classe. Mais tu vois, alors pour le coup, je vais te faire une confidence. J'aime bien ce qu'on parle. Je préfère l'ID7, qui est plus cher, mais à prix égal en termes de ligne. Et je trouve que l'ID7, ce qu'on a vu, c'est parce qu'elle était éclairée, mais même un peu, le petit tableau de bord plus petit, ils vont plus loin, je trouve. Et je ne serais pas étonné qu'en termes de volume, ce soit à peu près la même chose. Tu te rends compte si c'est la même chose quand même? Le coffre? Non, mais ok, d'accord, je pensais au volume de vente. Non, pardon, le volume de coffre. Non, mais là, attends. Le type qui avait une Passat diesel, tu vois, pour aller aux aéroports et tout, d'abord c'est beaucoup plus grand, faut avoir le besoin du break, et t'es forcément en hybride, mais moi je la trouve entre deux mondes. Vulgairement le cul entre deux chaises. Je ne l'ai pas dit, voilà. Est-ce qu'on met un parapluie là? Non. Oui, peut-être. À la Skoda un peu, ils reprennent un peu de... Ouais. Mais... Non mais après... Elle est quand même bien. Mais bien sûr qu'elle est bien. Non, mais c'est le jeu. On est dans un salon, on fait du quasi direct. De toute façon, vous tapez Google, vous aurez toutes les informations, le poids, le machin. Vous n'avez pas besoin de nous. L'automobile, ça reste. C'est une lecture de l'époque à chaque fois, et c'est une vision, c'est une impression pour moi au tout début. Et ben moi, l'impression là, ça me donne l'impression, si tu veux, qu'ils cherchent leur petit, et qu'en plus, qui doit être très difficile, gay. Et que la gamme ID, comme elle ne performe pas comme ils veulent, ça doit être très compliqué parce que les programmes industriels sont tels, tu vois, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Ça aussi, quand ils ont fait ID et tout, enfin, tout au début c'était en grande pompe, ça allait être mais parce que c'est le truc des grosses boîtes, allez on y va, faut pas discuter. Moi je me souviens de quand ils ont lancé ID3, il y a eu Coccinelle, Golf et ID3. C'est ça, c'était incroyable. Tu ne déclares pas ça, c'est comme si tu disais dans le cinéma, je suis une star, c'est le public qui décide qui est star, c'est pas les géniteurs, et ça il faut le comprendre quoi. Tu vois, mais regarde celle-là, l'ID5 aussi, bon, un peu plus sympa, mais... et là, c'est avec la version un peu à la Sportback à l'arrière. Ouais. Attends, je vais refermer parce qu'il y a des gens qui vont dire il referme rien au body. On est sur un salon, il faut que c'est une sacrée gueule quand même de l'arrière, en version GTX. Ouais. Avec le petit aileron où l'air peut passer quand même. Parce qu'il n'y a pas aussi d'essuie-glace. C'est une sacrée gueule quand même de l'arrière. Là, c'est version GTX, ça envoie du pâté. Celui-là, quand tu le vois sur la route, c'est celui qui a le plus de gueule. Ouais. Tu te dis à chaque fois, bon. Et d'ailleurs, tu regarderas dans les pubs, ils l'utilisent. C'est un peu, surtout en rouge, un peu sexiness, tu vois. Ce que j'aimais bien, c'est quand ils pouvaient la faire rouler, quand ils ont fait l'espèce de camo pour la cacher.
en version normale, ils avaient collé une 5008. C'était un sticker énorme Ah ouais de 5008. Et comme ça, tu avais l'impression que quand ils l'essayaient, c'était le nouveau 5008 alors que rien à voir. Et je trouvais ça drôle. Et Ça, pour- faudrait qu'on aille voir aussi. Pour finir, je renvoie effectivement, peu de gens ont vu, mais on l'a essayé, l'idée Buzz. Il y a deux vidéos dessus. Lui, il nous a beaucoup plu, Ouais. pour le coup, parce que je trouve que Il faut pas le voir comme faut pas le voir comme un cube. ancien combi, Ouais, c'est etc. ça. Il faut le voir comme un espace en termes de luminosité. Et en termes de taille aussi, c'est pas si long que Mais ça en fait. En Tu vois, version. à la différence des autres, tu rentres dedans, waouh, tu dis Ouais. ok, là je vis quoi. Tiens, je suis de nouveau. Tu sais, on t'a fait les électrochocs et et il est vivant. Parce qu'il y a du bois. Il est vivant. Ouais, alors bon. Mais non, et puis l'impression est très agréable au volant. Ouais. C'est sans Il doute. faut le voir comme une grande familiale, il faut le voir comme un espace d'antan. C'est vraiment Et ça. hein. quelle est la stratégie actuelle de Volkswagen? Ils en prêtent beaucoup, j'ai appris ça, à des pompiers pour qu'on le voit dans la rue. Et puis il y a pas mal d'utilitaires, il y a un gros marché sur l'utilitaire aussi. Voilà. Donc l'important c'est de voir les On voitures. aurait bien voulu dans les voir Ouais. le Tiguan, mais il n'est pas là. rues. Il l'avait Il annoncé. y a un Touareg à 120 000 Ouais, euros. à la il place. l'avait annoncé, mais bon. Mais je te rassure, c'est un mélange de tout ce qu'on a vu, la calandre noire, le grand écran devant. Enfin, C'est un peu plus grand du coup. Ouais. Bon. Mais je vous en renvoie sur l'ID7. Moi, je la trouve plus intéressante que la Passat. Mais c'est un Allez-y gros dans les commentaires. Faites-vous C'est un plaisir. gros bateau, hein. C'est voilà. Ouais, c'est long. C'est long. Abonnez-vous à POA. Abonnez-vous Puis à continuez. POA. Il y a Ouais, des vidéos qui vont On arriver. continue la balade. Tu me disais, t'es quand même très Stellantis. Non, mais je suis frappé par la puissance dans le groupe, comment ils gèrent les 14 marques. Mais on voulait faire un close-up au Salon de Lyon, un gros, la 208 Son petit restylage. restylée. En photo, j'étais passé à côté, j'étais même sceptique. On avait fait une petite vidéo, Ouais, tu te rappelles, ouais, on voyait ouais, vraiment. Ouais. Mais sur mon Insta, ouais. Ouais. Mais là, en la voyant, toi et moi, on s'est fait ah, mais quand même. Déjà, c'est une voiture qui est bien née. Ouais. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on avait fait avec Gilles Vidal il y a, je sais pas, 4-5 ans. Mais là, je trouve que ça lui va encore mieux finalement. Elle a une bonne gueule, elle a une bonne petite bouille. Alors là, c'est la version électrique où ils reprennent sur la calandre, tu vois, les couleurs avec les 3 crocs. Je trouvais que c'était too much en photo. Et là, en la vrai, ça voyant, passe. je me dis, mais de toute façon, elle est vraiment sympa. À chaque fois, on se fait la réflexion quand on la voit dans la rue, la 208, on se Et t'as dit. toujours l'impression qu'elle est propre. C'est Ouais, très con à ouais, dire, ouais, mais ouais, t'as toujours l'impression qu'elle sort d'une pub la voiture. Et avec d'ailleurs, les couleurs. on aimerait bien, je crois pas qu'on en ait, faire un retour d'expérience Ouais. sur quelqu'un qui en a une depuis longtemps, mais une version sympa. Bah, allez-y dans les commentaires parce que c'est peut-être un Ouais. tournage qu'on va faire bientôt, un peu comme on a fait avec la Dacia Duster. Allez-y dans les commentaires si vous avez une 208 depuis 2-3 ans et que vous avez fait, je sais pas, 10, 20, 30 000 km et que vous êtes disponible en région parisienne, n'hésitez pas, petite Alors. observation automobile@gmail.com. Et alors, Bon. viens voir l'intérieur qui me fait toujours penser au GTI d'époque. Il y a eu Mais, des modifications aussi sur Ouais, l'intérieur. bah alors assieds-toi, la plus visible, c'est le fameux contacteur qu'on retrouve sur toute la gamme maintenant, Que tu connais bien. chez Opel, chez Citroën. C'est bon. L'écran aussi de 10 pouces maintenant est de série. Parce qu'avant, en fait, tu avais aussi des versions type Like où tu n'avais pas d'écran. Donc maintenant, tu as un écran aussi de série. Le nouveau logo, forcément. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé à l'avant, mais peut-être qu'on en reviendra. Mais le nouveau logo à l'avant aussi, c'est con, mais c'est joli, ça marche bien. Il y a toujours cet effet 3D avec les doubles écrans. Mais tu as vu sur le 3008, par exemple, le nouveau 3008, ils ont arrêté. Je pense que ça vaut un bras quand même de mettre à chaque fois 2 écrans juste pour avoir l'effet 3D. Je veux dire, petit à petit, je pense que sur les futurs iCockpit, ils vont l'arrêter, quoi. Là, on a la version électrique, tu sais qu'il y a le fameux nouveau moteur qu'on a testé nous Il y a sur des la nouveaux Jeep moteurs Avenger, partout, en fait. ouais, qui est à 156 chevaux, 52 kWh utile, et qui est pas sur la Jeep Avenger, on a beaucoup aimé. Hein, Bah, je vous renvoie tu aussi. gagnes des bornes, hein, tu peux gagner jusqu'à 30 km Ouais. d'autonomie grâce à ça, quoi. Ah, attends, je vais Ah, le réouvrir. E aussi est Ouais, beaucoup ouais. plus joli. Non mais regarde en aussi électrique. le feu. Là, moi, il m'amuse. Tu vois. Ouais. C'est et Mais- même le Peugeot, j'avais pas vu. Ouais. Ouais. Bah en fait, ils ont, enfin tout, même la typo, en fait, tout change à ce comme ça. Vas-y, montre. ouais, La ouais. typo, le Peugeot maintenant qui est comme ça tout du long, mais ça lui va bien avec cette barre noire et l'avant aussi. Bon, on va le remontrer, mais Ça, c'est pas mal aussi. Mais il surligne tout. Hein. C'est un poil. On monte le son, C'est une mais je belle trouve que petite ça bagnole. passe. Ouais. Je trouve que ça passe vraiment bien. tu as les 3 griffes. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Il y a les 3 griffes. Maintenant, en fait, tu as les 3 feux comme ça, tu as les 3 griffes là, et tu as le nouveau logo. Et je sais pas si tu te rappelles, mais c'est vrai que la calandre à l'avant de base avait 2 petits trucs comme ça, 2 décrochés sur le côté. Et le fait qu'elle ait cette grande gueule, bah, ça lui va bien. hein. Et regarde le dessin des jantes. Il s'explose aussi. Les responsables des dessins de jantes. Alors, souvent, les gens hurlent dans les commentaires, mais au fond, ça apporte
là je vais parler comme eux en marketing, mais ça apporte vachement de technicité, de modernité. Je trouve que c'est assez sympa en fait quand tu les vois. Puis c'est bien, c'est en plastique cette partie, Ouais. donc en fait c'est plus léger, tu vois, tu as de l'alliage ici, mais ça c'est du plastique, tu peux même l'enlever toi-même si tu veux. Et ça permet d'avoir moins d'effet vortex, surtout en électrique, ça c'est important pour la Enfin, consommation on aura d'autonomie. compris, on l'aime bien nous, cette petite 208. Mais bon après là, les cotes ne changent pas, Ouais. c'est toujours... Non, ce qui change beaucoup aussi, je vais peut-être te le passer juste Ouais. vite fait, c'est les moteurs, parce que donc il y a le nouveau moteur électrique qu'on a parlé, mais tu sais, il y a chez Stellantis, 1 litre de PureTech va beaucoup changer, et en fait, elle aura ce nouveau moteur qui te permet d'avoir 100 chevaux 136, donc un peu plus puissant, parce qu'avant, il avait un peu moins de chevaux, et j'ai regardé, donc j'ai un peu regardé le moteur, tu auras un petit alterno démarreur, donc qui sera au niveau de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse EAT8 qui marche super bien depuis très longtemps et tout, ils vont l'enlever. Il y aura un double embrayage 6 vitesses. Et c'est drôle parce qu'on passe de 8 à 6. Et du coup, ce petit moteur, il aidera dans toutes les phases où le 1,2 litre, effectivement, en ville, il peut consommer vraiment des fois 8 litres. Là, normalement, ça va devoir baisser. Ils disent jusqu'à 2,5 litres de consommation en moins sur les phases type. Ouais, en ville. En ville, normalement, tu vas consommer 2,5 litres d'essence en moins. Et donc, ouais, donc tu as 100 chevaux, 136. Et normalement, celle-ci, elle va être disponible à partir de 2024. Mais tu sais, on parlait de voitures chères, parce qu'on revient de la Passat à 40 000 €. Une 206 de base avec le petit moteur et tout, tu sais combien c'est 25, non? Non, 19, mais je 19, crois mais quand même 20 000 €. Non, mais tout est trop cher. Je sais, mais c'est quand même. Et alors, elle a le toit en verre. Et je vous mets au défi de trouver sur le configurateur l'option toit en verre. Je ne la trouvais jamais. Il a passé du temps. Ouais, mais parce que ça change tout aussi, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'on a le restylage de la 508? On va pas Mais faire là en une vidéo. PSE, est-ce qu'on fait une vidéo entière dessus ou... Bah, c'est marrant parce qu'on est vraiment tôt, on a les réunions commerciaux, on va pas les déranger, mais On va peut-être pas en faire une peux vidéo juste, entière dessus. juste je vais faire zoomer. Mais moi, tu vois, ce que je trouve, on ne parle pas trop fort, ouais. mais je trouve que le restylage est très réussi sur la version normale, mais sur la PSE, donc là en fait, t'es full plastique, t'as l'impression qu'elle va te manger. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Je sais pas ce que. Mais là, moi, j'ai pas Mais en vrai, suivi. ça J'avais va cru mieux. qu'il disait il y aura plus de PSE. Si, sur attends, celle-ci, comment il tu continue. reviens en Tu peux te mode- remettre en grand angle. Ouais, mais Et je sais pas. sur celle-ci, il continue. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux calandres entre la normale et la PSE. Et la PSE est full plastique. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Après, bon, c'est cool d'avoir. Ils ont resserré les feux aussi. Ils ont fait comme les 308. En fait, plus ça va avec les technologies, ils arrivent à faire de plus en plus petits. Il y a les 3 griffes. Mais c'est vrai que quand tu vois, je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait sur le 3008 il y a à peu près une dizaine de jours, toute la calandre des Peugeot en train de changer. Et à mon avis, ça va tendre vers ce que fait le 3008. Donc la future 508, enfin les futures 2008 et tout, ça, à mon avis, ça va beaucoup changer sur l'avant. Pareil, la 308 qui est très bien née, je pense que quand il y aura un restylage, ça va beaucoup changer. Puis il y a les 3 griffes tout le temps maintenant. Quoi. Alors, je sais pas comment j'avais lu une analyse très intéressante sur les feux de certains équipementiers qui disaient, vous savez, aujourd'hui avec les techniques, on pourrait faire disparaître les phares et mettre juste des petits traits laser, ça éclairerait aussi bien. Ouais. Et en fait, c'est un vrai casse-tête pour les designers parce que une bagnole est tellement identifiée par son regard et avec ses phares et que pour le moment, personne n'a osé. Bah, là, tu vois, c'est une digression, mais tu regardes là, je sais pas, tu as peut-être 15 cm. Ouais. Là, tu commences déjà à avoir un petit peu moins avec la 408. Et puis après, en fait, quand tu arrives, je vais essayer de le filmer, quand tu arrives à la 508, là, c'est tout petit. Là, il n'y a quasiment plus rien. Et puis surtout qu'il les noie dans le noir. Et le 2008, qui est plus âgé, là, c'est gigantesque. Quoi. Donc, il y a à réfléchir et il y a à s'abonner à POA et puis on continue la visite. Hein, la 208, franchement, elle fait toujours son petit effet. Ouais, ça fait plaisir. ouais. Belle petite et puis un bagnole. retour d'expérience si quelqu'un. Mais dans une Allez-y, finition GT ou. Ouais, mais juste pour avoir, au bout de quelques années, comment il l'a vécu, est-ce qu'il a des problèmes avec le moteur ou pas. Enfin, tu vois, c'est toujours. Voilà. Julien, Ouais, en même temps, tu vois. Salon de Lyon. On continue. Alors il y a un beau bébé et qui me plaît, moi, en termes de style. C'est le Kia EV9. Et regarde-moi cette gueule. Regarde-moi énorme, ouais. Franchement, le Defender peut aller se coucher. Quand je le vois, je ne vais pas rentrer sur les polémiques de taille, de poids, etc. Je parle d'abord de style. Bah, là, oui, ouais. Ah. Nous amis journalistes que les équipes de Subaru seront ravies de les retrouver dans 15 minutes. C'est vrai que Subaru, il y a une grosse nouveauté qui est un copier-coller de Toyota. C'est la vraie vie. Mais regarde, franchement, la gueule, ça fait plus de 5 mètres. C'est énorme. Alors moi, je n'en reviens pas je pensais que c'était réservé aux États-Unis. Et non, il est disponible en Europe, il est disponible en France aussi. Et en fait, l'idée, c'est, comme il n'y a plus de monospa, c'est dire, nous, c'est notre grand SUV, 7 places en fait. Pour les Mais familles. Pour les familles, bon. Mais regarde-moi, franchement,
Tu vois, quand je te disais... Et c'est très haut, hein, je ne sais pas si on s'en rend compte, hein, c'est vraiment là. Non mais, c'est un galet monolithe, en plus en peinture mate, avec les reflets noirs. On va passer derrière, on va monter à l'intérieur. Voilà, on vous... on en a pour 5 minutes. Mais regarde derrière aussi. Franchement, c'est un bonbon de design, quoi. Parce que comment tu traites une masse si importante pour essayer de lui apporter quand même un peu de fluidité, des éléments de énorme, modernité. le décroché, là. Ouais, tu vois, regarde ça. La peinture aussi fait beaucoup, je trouve que ça lui va bien. Mais là aussi, c'est ce que je te disais, ce que je constatais chez Hyundai. Tu sens que chez Kia, il y a une liberté chez les Coréens. Ils se font énormément plaisir. Alors regarde, ça me rappelle les espaces d'antan. Tu peux mettre les fauteuils en portefeuille, les mettre dos à la route pour faire un petit salon, et je vais aller m'asseoir derrière, tu vois, tout en ouvrant le coffre. Et t'as beaucoup de place. Mais c'est du lourd là, tu vois. Franchement, waouh quoi. Ils ont l'air confortables, ça n'a pas l'air d'être des strapontins quoi en gros. Bah ouais. C'est électrique ça aussi, c'est bien. C'est électrique, ouais, tu peux le baisser comme ça, tu vois. Là je vais pas le faire, mais ça se rabat. Et alors eux, il y a encore 2 toits ouvrants. Ils sont pas passés au pot. En même temps, vu la taille du truc, ouais. Je pense que là. Mais c'est pas mal, t'as la clim et tout. Franchement, t'as l'impression d'être limite dans une petite camionnette, mais dans le bon sens du terme. Hein. Bah, c'est un van, quoi. Ouais, c'est un van. Encore une fois, je n'en reviens pas que ce soit disponible en Europe. C'est tellement américain. Tu te croirais à LA, à San Francisco, à New York, que sais-je. Mais tu as le côté Captain Chair. Alors, ils sont très lourds, mais tu peux les enlever. Comme dans les espaces 3, avec les rails au milieu. Et viens te mettre sur la planche de bord. Il s'explose aussi. Le salon commence vraiment à s'ouvrir. Là, ils ont commencé à mettre de la musique et tout. T'attends, tu sais, ils ont commencé à mettre de la musique et tout. Là, c'est bon, c'est ouvert, quoi. Ouais. Ah ben, on vous fait des lives toute la journée. Mais regarde la console flottante, tu vois, une énorme boîte de rangement. Alors devant les porte-gobelets, mais énorme, en dessous, la place qu'il y a. Mais c'est énorme. Et moi, mon petit détail, c'est ça. Regarde, je trouve ça fou. Alors, on a l'habitude des rétro-caméras. Mais en fait, tu as la caméra qui est derrière. Mais comme elle est rabattue, tu vois, j'aimerais bien il te montre, je sais pas si je peux. Vas-y, essaye de les remettre. Je pense que c'est électrique, non? Ouais, mais peut-être lui. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, ben voilà. Regarde, mais t'as vu l'endroit où il est et la forme qu'il a. C'est dès que tu fermes. Alors je rouvre, vas-y. Tu as vraiment l'impression qu'en fait, on t'a mis le rétro extérieur à l'intérieur. C'est assez. C'est rare que ce soit comme ça. En général, c'est toujours un peu plus loin et tout. Et puis la forme fait que. Regarde aussi les traités, tu vois. On est bien dedans, franchement. Bien que ce soit noir, là, pour le coup. Je pense que c'est quand même une période bénie pour certains designers intérieurs dans les voitures. Tu vois, regarde aussi, là c'est des petits, regarde, c'est un filet. On dirait que ça va te non, mais tu vois, regarde, c'est intéressant. Alors tout ça, il faut le vivre. Hein. Là, ce qu'on vous montre, c'est la façon dont chaque chose est cornaquée, dessinée. Je ne sais pas où est le bouton de démarrage. Et surtout, peut-être qu'il n'y en a pas. Non. Parce que si j'appuie sur le frein... Est-ce que c'est là? Non, ça c'est là. Non, là c'est P, là c'est E. Peut-être que c'est avec la clé, on l'a pas. Tu vois? Quand les écrans sont éteints, il n'y a pas grand-chose à voir. Ah, il me dit qu'il n'y a pas la clé, donc voilà. C'est toujours la même histoire, quoi. Très peu de boutons, juste la clim, t'as vu finalement. Hein. Attends, ben là je filme à l'envers, là, je suis con. Ah, c'est en direct. Attends, j'ai fait tout à l'envers. Tu voulais filmer quoi en fait? Mais là, je voulais montrer. Ah bah on laisse, hein, c'est... Tu le laisses comme ça. Les aérateurs aussi ici, c'est pas mal, hein, putain. Montre. Là, t'as 2 aérateurs ici pour l'arrière, avec la petite clim ici. Tous les sièges, pareil. Prise USB-C dans les sièges. Je peux bouger ton siège ici. Vas-y, mets-le en arrière. Enfin, franchement, c'est l'induction, etc. C'est étonnant, hein, quand même, comme histoire. Les écrans dans les écrans, tu vois, comme chaque chose est... Et Kia, comme Hyundai, très clairement à la main, quoi. Je vais vous montrer le profil. Je ne sais pas si on l'a assez vu, mais franchement, c'est un Defender. Et regarde aussi le dessin des... Non, mais d'un point de vue design pur, c'est beau, c'est incroyable dans ce type de voiture. Après, j'attends de voir les commentaires. Est-ce que les gens disent, parce que si les gens râlent pour un Scénic, non mais tu comprends pas. C'est pour ça que je suis curieux. Bien sûr qu'on va râler. Là, on est dans un salon, on va pas bouder son plaisir. On montre ce qui est proposé. Les cours de philosophie, on va les faire après. On peut discuter. Je renvoie aussi à l'excellent essai qu'on avait fait de la Kia EV6 où ça commençait sur l'autoroute, mais
allez voir en deuxième partie, il y a le designer qui nous racontait qu'il y avait de la Stratos dedans. C'était vraiment un super Et dire qu'on essai. s'était dit qu'à la place de la C6, t'allais prendre ça. Ouais, mais attends, franchement, c'est une bonne bagnole. Et je salue Yann Tondu qui roule avec ça. Enfin, c'est sa femme qui conduit. Yann qui est aveugle. Il l'adore. Je l'ai eu au Ah, il est téléphone. content. Ah, mais il m'a dit c'est super parce qu'avec le toit ouvrant, le truc, il me dit j'entends des sons que j'entendais pas. Et puis il me dit on arrive. électrique aussi. Et il la recharge, il n'a même pas de wallbox, simplement la nuit, Ouais, tout quand t'es à la bêtement. maison, Et hein. voilà, il me dit il se fait ses 7 heures et ça va quoi. Donc voilà, Kia EV9, faut suivre parce que ça veut dire quelque chose. Commence à avoir du monde là. Là, Ouais. C'est l'effervescence. Salon de Lyon, là on avance dans le temps, le public arrive. Déjà 6 vidéos. Ouais. Alors, pour moi, je vais te dire, il y a une star, faut pas chercher, c'est la nouvelle Mini. Pourquoi? Parce que Mini, c'est Mini. C'est une star par définition. J'avais vu les photos, j'étais sceptique et en la voyant, je me dis, elle est toujours craquante. Tu la vois, même si elle grossit, même si c'est la grenouille qui veut devenir plus grand que le bœuf, je suis épaté. Et je me dis, mais quelle complexité quand tu dois dessiner une Mini neuve. Tu dois faire qu'elle ressemble aux autres, mais qu'elle soit neuve, etc. Donc en fait, c'est une sorte de compression inversée, mais tu la reconnais entre mille, quoi. Alors, je sais qu'il y a un gros débat sur les feux arrière, un peu en triangle, comme ça. Ah, tu m'étonnes, c'est là en fait où tout change parce que finalement, ce qui est bien, c'est qu'on a la version juste d'avant à côté. L'avant n'a pas trop changé finalement, c'est l'arrière où tout se passe, quoi. Alors tu sais que maintenant, elle n'est plus que disponible en 100% électrique et elle est produite en Chine. La Countryman qui est là, qui grandit, elle, tu pourras l'avoir en thermique, en hybride, etc. Enfin, je ne sais pas si thermique, en tout cas hybride. Et elle sera produite encore à Oxford. Mais là, le grand changement, c'est voilà, comment je fais du look tout en gardant le style. Et, alors bienvenue à bord parce que le spectacle, il est là. Tu veux pas Avec t'asseoir- cet écran. Mais tout, regarde les matériaux, regarde les... Ah putain, en vrai, c'est assez incroyable. C'est assez Ouais. incroyable. Parce que, mais grand angle pour qu'on voit bien, c'est du tissu. Tu vois, regarde mon doigt avec tu vois, il y a un décoloré, il y a à la fois de la lumière, il y a à la fois du blanc. Et les LED sont intégrés directement en fait dans le tissu. Exactement, tu Donc, vois. Tu peux te faire une petite tendance pareil sur les côtés. En fait, ils ont mis des LED et c'est projeté. Attends, je viens Et m'asseoir à donc, du côté coup, de tu as toi. vraiment l'impression que. Mais là, l'écran, il est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ça parce que tu as l'impression que l'écran, il est vraiment posé. Et C'est le gros morceau. Ils y vont dans le ça doit côté. être compliqué de faire une dalle comme ça. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais il fait quand même 24 pouces. C'est énorme. Hein, tu sais, d'habitude, c'est 11, 10, 12. Voilà. Donc, il est quand même très très grand. Attends, Et regarde, c'est vrai je me mets- qu'on- on dirait qu'il est posé en fait. C'est comment derrière? C'est Ok, d'accord. Putain, c'est impressionnant. Et là, c'est la première fois que je vois une auto qui assume l'entertainment, si tu veux, pour son public, de dire il faut choisir des jeunes, enfin en tout cas sur une cible marketing. Tu as l'impression que c'est un vinyle presque. Tu sens le BMW derrière Ouais. sur les pictos quand même. C'est vrai que tu vois que c'est une BM. Véhicule infotainment, est-ce que tu peux. Bon, ça c'est toutes les applications. Parce que tu sais, tu peux le faire un peu à l'ancienne et tout. Moi je serais curieux de pouvoir juste modifier drive setting, display. Est-ce que je peux. Alors, il n'y a que le brightness. Ok. Ah là, head-up display, interaction. Julien, il est parti. Non, mais en fait je suis curieux de voir. Non, parce mais que j'ai vu tous les trucs ça et sera. tout, tu vois. Encore une fois, on est dans un salon, on montre. Regarde les petites choses, moi que je trouve génial, la petite sangle, tac, pour la petite boîte là, tac, avec marqué mini là. Tout est comme d'habitude très, très chiadé. Regarde les boutons. Et l'écran, c'est une espèce de dalle mat. Et je pense que ça laisse moins les doigts. Tu touches-le, tu vas voir. C'est pas comme d'habitude, si tu swipes ou comme ça, tu vas voir. C'est un peu mat. Ça, je trouve ça cool pour le coup. Alors, on peut débattre. Hein. Expérience. Est-ce que pour conduire. Ah ouais, voilà, vas-y. c'est quoi, là, tout c'est quoi, bêtement. C'est vas-y. là, regarde, la go-kart. Maintenant, C'est on a un quoi effet carte. Bah, en fait, c'est en gros, tout bêtement, ce sont les thèmes qui changent, quoi. Hop, et en fait, c'est le bouton expérience. Et je pense que ça change aussi Vas-y. les modes Core, core, c'est quoi, green? On va le laisser aller. Donc là, c'est le temps qui se met en route. C'est très joli, c'est très bien fait. Bon, du coup, c'est vert. Je pense aussi que ça change les modes. Donc là, ça va être un mode un Je peu pense plus que sport. ça va loin. Ouais. Si je mets play, il se passe quoi? Il y a de la musique? Balance. Il y a plein de trucs, quoi. C'est vraiment. Alors, Ah, il faut la clé comme d'habitude. Voilà. pour moi, c'est vachement Oh, c'est intéressant. stylé, ça. Parce que où va l'automobile? Là, tu as une certaine réponse. C'est-à-dire que oui, c'est pour une génération qui passe sa vie sur les smartphones, enfin, tant tout le monde le fait.
Alors on peut débattre, hein, mais où est la conduite? Est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Je pense qu'elle va être quand même rigolote à conduire. Mais sur le fait même de mettre expérience, eux sont légitimes, je trouve. Et ils vont jusqu'au bout du truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais Vas-y, je vois continue. plein de détails. Là pour la mettre en route, c'est comme si tu mettais une clé, Ouais. tu mets d'appuyer, tu fais ça et tu l'allumes. Tu vois? Ah, mais je l'ai allumé d'ailleurs tout à l'heure. Ah mais t'as vraiment l'impression de tourner une clé. Et là pareil, tu vois, je crois que c'était un volant 3 branches. C'est du tissu. Ah merde! Donc en fait, il ne sert à rien d'un point de vue structurel. C'est juste de la déco, c'est un bout de tissu. À savoir, peut-être avec Mini, peut-être qu'un jour tu pourras changer ton bout de tissu. Il y en a partout des petits. Ouais, bouts ça, de je les ai tissu comme montrés, ça. ça, ils sont très beaux. Mais là, ils incroyable. reprennent un peu, tu vois. Franchement, je trouve qu'ils, tu vois, la sangle aussi. Ah, il y a des trucs de tissu un peu partout. Comme Ils vont vendre ça à un bras sûrement, mais tu vois, c'est ce que Citroën J'avais avait mis les essayé de prix de faire côté. avec Alexandre Malval pour des ambiances, mais le problème c'est que Et t'es sûr sur le full elect? Parce que moi j'avais marqué comme quoi il y en aura aussi peut-être en thermique, alors c'est peut-être que le Countryman. Et j'ai vu au niveau des prix, alors non les prix, ah si 34 000 normalement la basique, mais Ouais. ça à mon avis c'est pas l'électrique. Jusqu'à 46 000 en John Cooper Works la plus puissante, fabrication en Chine ça en a pas. Par contre, tu vois par rapport à une petite Fiat 500, le coffre est à peine plus grand alors que la voiture est beaucoup plus grande. Je te le laisse ou Ouais, ouais. Mais les portes aussi, quand vous devez sortir d'un garage, il y a quand même. Vas-y. Ah ouais, ah ouais, il est vraiment petit là pour le coup. Ah ouais. Oh putain. Oh, elle est Ouais, plus quand tu- puissante que l'ancienne Quand, Mini. mais- quand tu mets les câbles, Ah non mais là c'est fini. Mais pour revenir sur l'arrière, parce que je filmais, moi au début quand je l'ai vu, tu sais, sur les premiers spy shots, trucs et tout, j'ai eu un peu le côté, ça va y aller dans les commentaires, mais tu sais que ça fait un peu, limite j'ai pensé à l'Aura 4, tu sais la voiture chinoise Ouais. qui singe un peu. Je trouve que l'arrière ça singe un peu ce qu'est une Mini. mais C'est étrange. je suis d'accord avec toi. Elle est too much, elle est exagérée. Mais En fait ils ont voulu intégrer le Union Jack, tu le vois encore un peu ouais, comme ça là. ouais, non, mais tout ça on le décode. Sauf que, mais en je fait, suis. on dirait un Attends, triangle. ne fais pas dire ce que j'ai. Je suis d'accord avec toi. Elle est exagérée. Il force le trait. Mais dans ce monde de brouhaha, je trouve que ça passe, que le résultat est bien et que Mini est légitime pour le faire puisque c'est eux. Mais on est d'accord qu'elle a un côté un peu encore plus cartoonesque, encore plus. Mais je me dis que ça peut séduire. Encore une fois, je sais que beaucoup de gens nous regardent, ils ont des références, ils ont toute l'histoire des Mini, mais pour beaucoup d'une clientèle qui ne s'intéresse pas à l'automobile, qui voit ça de loin, je ne pense pas que ce soit gênant. Non, et puis ils ont besoin de changer parce que tu regardes la première version Ouais. de BMW donc en 2002, l'un dans l'autre, elle n'a pas pris de coup de vieux cette voiture, elle a très bien vieilli et d'une version à l'autre, elle a très peu changé. Donc s'ils ne changent pas l'avant, il faut qu'au moins à l'arrière, il y a un truc un peu différent quoi. Où il y a un vrai gap, surtout quand tu regardes par rapport à celle de 2002, c'est l'intérieur en termes de finition Ouais. et tout, ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Mais c'est énorme. Alors, il faut voir à l'usage quand tu conduis toujours, parce qu'on voit bien on se fait avoir. Hein. Il y a des spectacles quand on est à l'arrêt, à l'assis dans un salon qui est génial. Parfois, quand tu conduis, enfin, pas parfois, à l'usage, la nuit et tout, ça peut être très envahissant à voir. Mais là, l'effet de matière et de dessin marche à fond. Franchement, c'est. Est-ce qu'on se fait une autre vidéo sur la Countryman? Bah oui, on va y aller parce que j'ai le sentiment que finalement, ceux qui sont un peu perdus, qui la trouvent trop petite, Ouais, bah, il y a ça, la hein. proposition de la Countryman. Alors tenez-vous bien, les premières Countryman c'est 4 mètres, là on est à 4,34 je crois, Ouais, c'est on ça. va en parler. Ouais, Ouais. c'est- Donc pour c'est- beaucoup c'est de bien. gens, tu vois, c'est. Et encore une fois, tu vois, on a vu le Kia EV9, on a vu le Ford Explorer. Je ne sais pas pourquoi j'ai le Defender en tête, mais si tu regardes l'arrière, bon, on va Non, aller la n'en voir. dis pas trop, Allez on la ira. voir. Si vous avez vu la vidéo de la Mini juste avant, Ah, tu démarres comme ça. Ah, mais toi. je commence Quelqu'un direct. il allume, tu dis il bon. tombe sur nous, il s'abonne Voilà. directement. Bon. Donc vas-y, tu voulais dire. Si vous avez vu la vidéo de la Mini tout à l'heure, on a un peu parlé, effectivement, tu disais que c'était full électrique, je t'ai dit il y aura peut-être aussi normalement des hybrides. Et effectivement, il y a une espèce de mélange, c'est-à-dire que pour les versions qui ne seront pas full électrique, ça sera un autre châssis, on va la montrer en même temps. Sur cette Mini full électrique, vous inquiétez pas après, hein, vous avez cliqué Countryman, on parlera du Countryman. Sur cette Mini full électrique, elle existera aussi en thermique, Mais avec une autre plateforme. Ah, mais en fait, tout bêtement, la plateforme de l'ancienne qui est là-bas, Mais ils vont la relooker. ils vont la relooker, c'est-à-dire qu'ils vont changer les feux, ils vont pareil à l'arrière, et l'intérieur, qui est quand même le gros morceau de cette Mini, ça sera l'intérieur de la nouvelle. D'accord. Attends, Bonjour. on arrive. Mais Et donc, alors, parce que les gens ont maintenant, cliqué on va sur parler du Countryman, Countryman. mais juste Ouais, comme ça, on ouais. fait un petit point sur la D'accord. Mini. Voilà. Alors, pour ceux qui cliqueraient juste, on est au Salon de Lyon, c'est du direct, c'est du plan séquence, on coupe pas, il n'y a pas de montage, on vous fait découvrir les voitures. Et c'est vrai qu'on a fait une vidéo donc, sur cette nouvelle Mini qui m'a beaucoup frappé. Et j'avais envie de dire pour ceux
qui veulent grandir et qui ont une famille, etc. Le Countryman a toujours été là. Je m'étonne qu'ils veulent grandir, elle est de plus en plus grande. Elle a 4,34 m. 43. 43 Ouais, elle a dépassé les 4,40 m, elle est vraiment grande. Oh, mais là, j'ai tout mauvais. Hein, Et vraiment, concrètement, en fait, vous pouvez quitter la vidéo. S'ils ont fait ça, c'est parce que en 2024, ils vont en avoir une entre deux. Je sais pas si tu te rappelles, avant, il y avait le Paceman, maintenant, il va y avoir le Aceman. Il y a toujours des noms incroyables. Et qui sera un peu entre les deux pour pallier le fait que on passe à 40 cm de plus. Tu disais en termes de design, ouais, là. Oui, moi je trouve quand même, je trouve que le design est vachement intéressant aussi. Comment faire du nouveau tout en respectant les codes, c'est très compliqué. Et c'est vraiment, tu vois, c'est des détails, c'est carré dans le rond. C'est carré dans le rond. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. On sent vraiment qu'il y a, ils sont obligés d'aller à la marge. Et puis il grandit. Tu vois, à tel point qu'ils sont obligés de faire un effet de style là. Comme sur les Defender, mon vieux. Tu sais, il y a certains Defender qui ont ça. C'est vachement impressionnant. Et puis, alors là, on se plaignait du coffre tout à l'heure. Là, je pense qu'au moins, tu as oui, t'as un vrai coffre. Ouais, un vrai coffre. C'est pas gigantesque, Ah. mais tu vois, qu'est-ce que c'est? Je baisse les trucs là. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a marqué quoi dessus? Hop. Ah non, c'est pour la tâche caravane. Je sais pas si tu l'as sorti. Ah, bah la tâche caravane. J'aime beaucoup la tâche caravane, moi. Et alors, regarde, là, c'est intéressant. Bon, ils se font plaisir sur les intérieurs, les Mais couleurs. oui, mais Tout ce qu'on a vu depuis ce matin, là, ça fait De plaisir. comparer. Putain, c'est cool. Hein. Là, c'est intérieur cuir et là, il le traite en bleu. Tu vois, avec un camailleux comme ça. On voit que la BMW est derrière. Parce que Ouais, c'est vrai que ouais, BMW, il y a toujours des intérieurs. Mais il s'amuse, quoi. Ah, Alors, on a beaucoup détaillé l'intérieur de l'autre Mini. Mais regarde, là, tu vois, petite chose. Là, la boîte à gants, enfin, il y a une toute petite boîte toujours avec le tissu. Hop, là, elle est carrée et elle est située au milieu. C'est vraiment du... Puis il faut voir le détail du grain, quoi. C'est très agréable d'avoir plutôt que d'avoir du plastique, d'avoir ce tissu comme ça. Tu regardes, t'es impressionné, même toi, tu t'y attendais Tu sais pas. quoi, enfin, moi, dans le bon sens du terme, j'ai l'impression d'être dans le futur. Mais c'est con de dire ça, tu vois. Voilà la phrase qu'on Mais, l'attendait. en fait, on s'en rend compte. Le marketing, il doit sauter de joie. là. Oui, il l'a dit. Ouais, tu sais, il l'a là. dit, Ouais, oui. Non, mais dans tout ce qu'on voit, tout le monde essaye de faire comme ils peuvent avec les écrans et tout. Il y a une chose de la Mini depuis le début de la Mini d'antan, c'est le compteur rond. Et là, comment ils l'ont intégré avec ce côté flotté, tu vois, on dirait qu'il flotte sur le tableau de bord. Le volant qu'on a montré avec la petite lanière et tout, tu as vraiment l'impression que c'est une voiture du futur. Et elle a de la gueule, elle est beaucoup mieux finie que ce que se faisait avant les autres Mini. Good job. Après, moi j'ai du mal le fait qu'elle soit si grande parce que ma mère avait le premier Countryman qui était finalement une espèce de compact surélevé. Là, tu commences à doucement aller vers du Qashqai et tout, plus de 4,40 m. Mais good job, hein, honnêtement. Mais je suis d'accord avec toi. On a par rapport à tous ces intérieurs où tu as une grosse dalle, C'est là, différent, le c'est tissu, bizarre. le rond, les lanières, etc., c'est pas grand-chose. Hein. Ah, mais Eh ben, en fait, d'une certaine manière, tout le monde fait la même chose. Et là, j'ai l'impression que plus ça va aller, on en parlait hier avec la Prius, qui a un peu un côté high cockpit de Peugeot, j'ai l'impression que plus ça va, même chez BMW et tout, ils mettent un grand écran qui fait tout le long, comme ça, qui commence là et qui va là. Ils arrêtent l'affichage tête haute, et tout le monde fait ça, un écran gigantesque qui va tout du long. Bah là, je trouve que c'est très cool pour le coup d'avoir un truc un peu différent. Non, mais c'est bien. Et là, je me dis qu'il y a un vrai toit ouvrant. Je pense là, il n'y a pas le contact, donc... ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de la Mini, on en a parlé, qui est Ouais, juste à et côté. où Parce que bêtement, j'ai dit que... Enfin, en fait, si, celle-là, cette plateforme-là Cette n'est que plateforme, ce 100% châssis. électrique, Ouais. mais ils vont tricher, ils vont reprendre l'ancienne, ils vont la relooker comme celle-là. C'est et drôle, elle hein, sera même les toujours constructeurs. Faut- Ouais. Ah, je pense que c'est pour les moteurs et tout. Et celle-ci, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, elle sera aussi en full électrique. Ah oui. Et, Et elle hybride aura- aussi, Ouais, hein. en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est le côté un peu technique, mais c'est une base de iX1. Donc, qui D'accord. est la full électrique de chez BMW, X, donc qui a une taille de châssis. Donc en fait, autant ce châssis, tu peux le faire plus grand, mais tu peux pas le faire plus petit. C'est pour ça qu'elle fait cette taille-là. Et dans l'autre sens, ça lui permet d'avoir une batterie de 65 kWh. Donc c'est un bon compromis. J'ai l'impression que c'est ce qui vient assez souvent en ce moment, 65-70. Donc elle aura la même batterie. Après, il faudra voir l'efficience parce que c'est vrai que c'est un peu un cube, quoi. Mais tu te rends compte quand même la sophistication des autos sur le marché. C'est à la fois fantastique et en même temps tu te dis mais les objets qu'on possède dans le... C'est presque plus C'est des des voitures. centrales électriques. Tu peux fermer, vas-y. C'est des centrales... c'est des centrales électriques, c'est des... dans tous les sens. Tu te dis mais waouh quoi.
Quand tu Mais- repenses qu'on roulait en 4L il y a 50 ans et qu'on ne s'en portait pas on plus le dit mal. souvent, mais ça vient. Pour moi, j'ai vraiment cet aspect, ça devient des objets de luxe, quoi. Mm. Mais tout le monde, même, on sort de l'essai de la Prius, même si c'est pas incroyable l'intérieur, même une Prius, maintenant, tu as l'impression que tout est dans le détail et tout, quoi. Ouais, on est d'accord. On aille voir le Dacia Jogger, Ouais. ça va. Ah bon, pourquoi le Jogger Ça va nous remettre les Ouais. pendules à l'heure. Mais bon, maintenant il y a du monde, mais ouais, c'est un vrai trou ouvrant, ça c'est important. Je sais pas ce que c'est que cet effet de style, mais petite montagne comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as Tu vraiment vois l'impression que c'est une montagne, quoi. C'est regarde les poignées aussi, le dessin de la jambe. Mais là, j'ai vraiment l'impression de voir une BMW. Hein. Tu montes juste ça, tu me montres un détail. Ouais, Non, mais c'est exactement les mêmes, il n'y a Ouais, pas de. c'est Je trouve que ces feux sont un petit peu mieux réussis que la Mini de base. Alors, je sais pas, hein, moi, j'ai du mal avec le côté singé du triangle, quoi, mais. mais c'est une autre voiture, c'est un grand break. Enfin, franchement, c'est presque la taille des breaks Volvo d'il y a, tu vois, d'il y a 20 ans. C'est des grosses bagnoles, quoi. Mais clairement, il se passe quelque chose chez Mini. Tu vois, on le voit, il y a une vraie. Ça a pris du temps, ça a pris un temps fou. Ouais. Non, mais parce que tu avais la Mini électrique qu'on essayait qui avait une autonomie ridicule, où en gros, ils te mettaient 2 écrans un petit peu nouveaux, mais la voiture avait 5-7 ans de conception. Et là, enfin, ils viennent, mais avec une batterie, enfin 2 batteries, avec un peu plus d'autonomie, avec une vraie gueule, avec un intérieur qui change vraiment. Peut-être qu'ils attendaient aussi de pouvoir faire cette dalle ronde pour pouvoir Je suis faire d'accord. une vraie nouveauté. Bon, allez, on continue la balade. Renault Scénic. Alors, Toujours ça a au Salon de débattu. Lyon. Ça a débattu. Est-ce qu'il fallait garder le nom alors que tout change sur ce... Vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Moi, je l'avais rapidement vu à Munich. On peut tourner autour d'abord une première fois parce que, tu vois, un peu comme le Rafale qu'on ira voir, il y a vraiment un style Renault qui s'affirme, qui est... certains disent c'est Gilles Vidal qui prend du Peugeot, On ira faire le Rafale qui après. fait du mélange, etc. Toujours est-il que quand tu le vois comme ça en blanc posé, il a une présence, quoi. C'est alors, ouais, on va remonter à bord vite fait parce que là, on est au salon de Lyon. On il y a eu le droit de beaucoup monde. l'ouvrir déjà parce que Ouais. de base il était fermé. Ouais. Alors attends, on va l'allumer parce que l'écran était allumé. Si on met start-stop, on retrouve en fait C'est ça qu'il est ici. les différentes. Bah là, on a Android Automotive. Ouais. Et concrètement, on le voit même dans tous les essais de ce que les gens en pensent. Maintenant, Renault, en fait, ils sont totalement au goût du jour Ils et à sont la au top. page. C'est la Mégane, quoi, Ouais, en ouais. fait. Et donc, en Et, fait, c'est Android qui est en dessous. Donc, on le voit, il y a Google. Et c'est bien, ça a été bien intégré parce que on a fait des vidéos là-dessus. On en parle depuis longtemps sur POA. Il y a toute une surcouche. Et la surcouche a été bien faite avec le Play Store. Ceux qui ont Android connaissent J'arrive ça. de ton côté. Et c'est vrai que c'est très bien intégré, la dalle est jolie, l'intérieur est de mieux en mieux fait, le volant aussi avec le petit bouton multisense. Franchement, ça a de la gueule. Et c'est vrai que quand on voit d'où vient Renault avec le Airlink et tout, là tu as l'impression vraiment qu'ils ont fait un bond en avant. Et ce qui est drôle, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir une tablette, c'est-à-dire que tu peux aller sur le Play Store, bon, je sais pas si elle a du réseau, et tu peux choisir tes applications, tu vois, tu as Waze, tu as l'équipe, tu peux tout avoir, quoi. On avait fait C'est des tests fluide et avec tout. le Google, ça marche très bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'on en parlait il y a très longtemps et je disais, Android Automotive va venir sur toutes les voitures ouais, en fait. Et finalement, ça arrive petit à petit, quoi. Tu avais vu le coup venir. Alors, 2-3 infos quand même. C'est drôle. En haut de gamme, Tu sens du Vidal. Là. c'est ce qu'on en parlait, hein, c'est un peu la nouveauté du salon. Ah ouais. Est-ce que Ciel là, photovoltaïque, je ne sais pas si ça marche, qui peut s'obscurcir ou s'éclaircir, donc plus de rideaux. Ah oui, si, regarde. Là, pour une fois, je le vois bien, vas-y. Ok, tu peux faire petit à petit. Vas-y. Ah, bah, je Alors, fais un. ouvre-moi tout. Parce que d'habitude, ça marche jamais. C'est bien fait. C'est incroyable. Encore un peu c'est super bien Ça a fait. coûté une blinde. Bon, au moins, il y a des tissus colorés. Je prends un impact et ce carglass revient, je sais pas. Alors, beaucoup de gens râlent en disant qu'il n'y a plus la modularité des Scénic d'avant. C'est clair, il n'y a pas des sièges qui coulissent indépendamment, etc. C'est plus le sujet, mais là, on n'est pas là pour philosopher, on est là pour montrer. Mais je suis quand même impressionné, tu vois, aussi de tous les petits rangements que tu as en bas. Là Non, mais les aussi, intérieurs de t'en as. Renault, avec la Mégane, en fait, ils ont fait un step et maintenant c'est partout. Avec Austral, Android Automotive et tout. Et ça a de la gueule, c'est bien fini. Avec les mises à jour, ça va être tout le temps mis à jour. Et avec Android, il y a Google derrière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, c'est Google, tu vois ce que je veux dire. Ça rejoint la discussion qu'on avait à l'intérieur de la Mini. C'est que vraiment, les voitures deviennent des objets et de luxe et de technologie. Quelqu'un disait, t'oses plus les nettoyer tellement c'est riche. Il y a une info quand même que je veux donner qui est majeure par rapport au 3008.
Tu sais que le Scénic va être disponible qu'en électrique. Ouais. Il aura 2 batteries, donc une grande capacité. Je crois qu'il va, je sais Je plus, les ai elle mises sera- de côté, mais tu ouais. l'as mise de côté. Ouais, et pareil aussi au niveau du moteur, ça sera le moteur de la Mégane du coup. Ouais. Et il y a 2 autonomies, ouais. Il y a une batterie de 60 kWh, une batterie de 87 kWh. Voilà. Comme le 3008 a encore plus, 98 kWh, ça va de plus en plus. Mais alors ça c'est de l'info, peu de gens le savaient, c'est Louis-Pierre Geffray qui me l'a donné. La grosse version pèsera 1800 kg du Scénic, alors que la petite version du 3008, je crois en 60. à prendre quand même avec des pincettes. Hein, Ouais, parce ouais, qu'on à est vérifier, pas- mais est quand même 500 kg plus lourde. Ce Ouais. sera à 2 tonnes 2. Et si tu as la batterie grosse capacité, qui n'arrivera pas tout de suite d'ailleurs pour des questions de disponibilité chez BYD, parce que pour le moment, c'est encore des batteries chinoises. Ouais, ouais, allez-y, je vous en prie, mais c'est majeur, parce que ça veut dire qu'en termes d'efficience, apprendre avec des pincettes, cette différence de poids, elle est confirmée. C'est un avantage pour Renault, quoi, clairement. Mais Renault, il y a vraiment. Alors, il va la neutralité carbone, je sais plus, c'est 2035, 2040. Global. Je pense que de façon Peugeot globale. aussi. Hein, tout le Ouais, monde bien veut. sûr. Mais en dehors de ça, ils sont déjà sur le fait de le faire à Douai, d'essayer de faire de plus en plus français. Peugeot aussi, hein, continue. Mais en dehors de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que cette voiture, dans sa masse, en termes de recyclabilité, 90% de sa masse est totalement recyclable. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est plein de petites choses. Alors certes, ce n'est plus, on va dire, un monospace, ça devient SUV. On dépasse les 4,40 m, alors que de base, un Scénic, c'est censé être une Mégane en hauteur dans le temps. Donc c'était des petites voitures, des 4,19 m, 4,20 m. Là, c'est de plus en plus grand, mais il y a quand même une réflexion qui est faite par Renault. Mais pourquoi garder le nom? Ça, c'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, tu vois, je trouve que on est souvent très dur avec les constructeurs français. Franchement, face à la gamme ID de chez Volkswagen, Mais en fait, ils font pareil. je trouve que Renault se positionne de façon très intéressante. Si tu regardes, en fait, tous les anciens noms deviennent électriques. C'est drôle, c'est le monde à l'envers. Et tous les noms communs, type le Capture, en fait, ne viennent que hybride ou essence normale. Parce qu'en fait, tu auras la Clio, qui est pas en full électrique, mais qui est en hybride avec le 140 chevaux et tout. Tu as le Capture, et face à elle, tu auras la R5, tu vois, qui est la full électrique. Et en fait, pareil, celle-ci, 440, tu es à peu près comme un Austral, tu vois, qui est comme un 3008, c'est dans 5 ou 10 cm près, c'est pareil. Et en fait, elle est en full électrique. J'ai l'impression que tous les anciens noms, ça sera l'électrique. C'est pas con, Et ça. tous les nouveaux noms, enfin les noms Si qu'on vous connaît thermique, depuis vous allez chez 10 ans, l'Austral, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à chaque fois, et les deux gammes vont vivre ensemble. Mais c'est pas con. En fait, c'est tout l'inverse de ce que fait Volkswagen, quoi, qui fait des nouveaux noms pour. On va voir le Rafale On vite y va, fait, qui est on y va. aussi une déclinaison voilà, Ah, moi, je l'avais jamais vu en vrai. un peu plus nerveuse. C'est vrai qu'elle continue. ressemble un peu au... Non, mais on va en parler. Je veux pas être Voilà. basique. Et voilà. Allez, on tourne déjà, tu vois. Je Tu t'ai tournes pris- déjà? Ah bah Voilà. je demande les clés pour qu'on nous ouvre le... Ah, elle est fermée pour l'instant. Ouais, Bah, ouais, on peut mais commencer sur l'extérieur. Ils vont nous l'ouvrir. Alors, vas-y, mets-la. Hop, attention. Voilà, comme ça, vous la voyez. Enfin, vous le voyez. D'ailleurs, c'est un SUV. 4,70 m, c'est énorme quand même. Ça se veut statutaire, ça se veut une grosse voiture. Moi, je l'avais jamais vu en vrai, personnellement. Ça a de la gueule. Mais enfin, j'ai pas envie de tout de suite mettre les pieds dans le plat sur l'avant, sur. Non, mais l'affiliation. on le sait, la polémique. Les gens disent oui, c'est du Peugeot. Vidal a amené son savoir, etc. Bon, alors forcément, si on te met ça dès le départ dans la C'est discussion, pour ça que non mais j'ai envie de l'évacuer. Là, on Ok, la ok. regarde. Moi, je reviens à ce que je dis depuis un moment. Je trouve que Renault se libère, c'est-à-dire tu sens que tant dans les designs que dans les technos, etc. Il y a clairement dans une nouvelle génération. Il se libère, il se confiantise, je ne sais pas si on peut le dire, mais par plein d'éléments, tant dans ce style qui s'affirme que dans les planches de bord. Regarde aussi, ça c'est assez marrant, Ouais, c'est plein de Renault, c'est plein de losanges. Hein. ouais, et puis avec les reflets de couleurs, je ne sais pas si on voit, et de voir comment c'est traité sur le Scénic avec le feu. Tu vois, qui lui est plus fin, elles sont drôles ces calandres. Et là, franchement, on croirait presque un petit BMX6, tu sais, les premiers dans le surtout temps. avec l'arrière comme ça, fuyant quoi. Alors, c'est clair que ça fait aussi penser un peu à la 408. Hein. Mais c'est vrai Mais- que moi je l'avais jamais vu en vrai, quand tu tombes dessus comme ça, surtout que là on a le sigle, le losange est en noir, sur un malentendu, tu as vraiment l'impression que c'est une 408. Je sais Ouais, pas ouais. si c'est bien ou pas bien, mais là l'affiliation on peut pas dire. Tu veux que je te dise, je pense que c'est pas très grave en fait. Encore une fois, c'est des débats de passionnés, de bagnolards sur les forums, sur les réseaux. Je sais pas si les clients potentiels se disent ah ben non, je vais pas l'acheter parce qu'elle ressemble à une 408 ou vice versa. Voilà. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir
nous, on a encore une fois un regard très local. Je serais curieux de voir comment, en Europe, tout ça ce changement. Regarde les jantes aussi, là, mais franchement. On Ça, c'est dirait- drôle parce que c'est vrai que Peugeot aussi a ce type de Aérodesign. jante. Tu te rappelles, sur la 408, c'est le premier truc qu'ils ont montré. Je sais pas si c'est Vidal ou pas, je sais pas s'ils bossent en même temps sur les mêmes choses. Non, mais Et après, forcément c'était que tu viens avec ta culture et ta. Tu Et dans vois. l'autre sens, Peugeot essaie de se détacher de ce qui a été fait. Mais depuis tu vois, quelques temps. en les voyant, je trouve que malgré tout, cette ligne un peu de Je fais ce SU. que je peux pour filmer. hein. Ouais, bah ça y est, il y a du monde, hein, si vous voulez voir. Mais de toute façon, il y a plein d'autres vidéos qu'ont fait tous nos confrères. Le but, c'est pas d'être exhaustif. Encore une fois, vous googlisez, nous, on vous parle d'impression. Mais je trouve qu'elle est presque plus courante, parce que c'est la mode de faire ça, alors que le scénic est plus, finalement, plus particulier, Et plus tu vois, rare. le Scénic, on sort un peu de l'EV9 de l'Explorer. Ouais. Il y a un peu cette Oui, gueule-là. mais on est bien d'accord. Je trouve qu'il y a une sorte de tendance à faire des voitures. Tu sais, on dit que les Chinois achètent plein de voitures, ils veulent qu'il y ait beaucoup de techno, que ça se monte justement, il y a moins de références, ils veulent des écrans partout, il faut leur donner ça. Je me dis, c'est des voitures qui peuvent On a de la séduire. chance. Ah, On ben l'ouvre voilà. juste maintenant. Merci beaucoup. Bon, après, vous connaissez maintenant, en fait, ils ont mis un petit peu le même intérieur partout depuis Mégane. Et bah, c'est réussi, on l'a dit sur le Scénic. Mais La grosse différence, tu sais, la console centrale, là, tu as la grosse poignée façon. c'est un Rafale. Ouais, ben, c'est un rafale. Ouais. Mais alors que dans le scénic, tu as plein de place au milieu, c'est drôle, tu vois. Ouais. Là, ça Il y a se le veut. côté sportif, en fait. Attends, je vais me mettre au volant. Très joli, les petites surpiqûres à la française. Ah oui, bleu, blanc, rouge. J'avais dit, voilà, tu C'est vois. du détail, mais. Et ça, en fait, c'est. T'as vraiment c'est- l'impression, c'est tu du sais, mais fait là, que- je sais pas si c'est Boeing ou Airbus d'ailleurs qui a ça, mais t'as l'impression que tu vas tirer sur ton manche. Et après, bon, on l'a dit sur la vidéo de la Scénic, vous connaissez Android Automotive derrière. Ils sont très au point, ça fait plaisir qu'une marque française soit très au point sur toute la partie software. Ah, c'est ce qu'on a- logiciel. ouais, c'est ce qu'on a dit dans le scénic. Et là, c'est une série Alpine. Alpine, ouais. Ouais, avec l'esprit Alpine, ça aussi, c'est. Et ce qui est bien, c'est que mine de rien, ils le gardent leur fort contrôle. Tu sais, je m'étais dit au bout d'un moment, c'est un effet de mode, mais ils gardent, Non, non, non. ils tiennent leur ligne sur Et ça. c'est drôle parce qu'il a fallu longtemps, mais maintenant je dis dans la presse, à chaque fois, c'est un vrai plus quand tu as le fort contrôle. Et ils ont fait un essai de l'Austral sans fort contrôle. Il dit, il perd Ah, son. surtout en ville, ouais. Voilà, Et il perd- c'est vrai que même sur des virages longs, ça peut être intéressant. Ce qui est bien aussi avec Renault, c'est qu'un peu à la Toyota, ils ont leur full hybride. Donc j'ai déjà essayé sur pas mal de voitures, avec leur boîte multimode. Et le fait d'avoir un hybride simple, c'est quand même bien parce que tu n'as pas besoin de le recharger, parce que c'est quand même une bonne transition avant de partir sur de l'hybride plug-in ou de la full électrique. Un bon coffre, hein, Ouais, honnêtement, le coffre est assez grand, ouais, je suis étonné. Ouais. En fait, il est. Mais là- en même temps, 470, je crois que c'est comme la C5X hein, à peu près. Non, 405, c'est 480. Mais, 480. ouais. Bah attends, avant, elle était à 490, là, Ouais, c'est la 6. C6. ouais, ouais. Ok. Elle Mais c'est est, des grandes voitures déjà quand même. ouais, Là, oui, on c'est des est grandes très loin des voitures. 4m40 qu'on Ouais. voit depuis avant. Et tu vois, là aussi, je suis très curieux de me dire qui va acheter ça. Parce qu'il n'y a pas de référence chez Renault. C'est-à-dire, tu n'as pas de gamme d'avant, ça, en fait. Tu vois, c'est pas Ça quelqu'un- fera de biturbo. Non, mais est-ce que c'est quelqu'un qui avait un Kadja? Est-ce que... C'est intéressant aussi. Ouais, mais hein, moi, je regarde, pense aussi, Regarde bien le. Je tu pense vois. que c'est quelqu'un qui se fait plaisir aussi. C'est aussi leur nouvelle. On n'a pas fait la Clio, mais pareil, le restylage, maintenant, il y a vraiment ce décroché avec le Tu sais, ça fait losange. un moment qu'il parle de technicité dans les phares. Mais franchement, tu te prends un choc avant, tu pleures, quoi, parce que ça doit coûter des blindes, tout ça. Mais tu sens aussi, tu sens que c'est des voitures qui ont été posées longuement dans les centres de design, ils ont tout travaillé, ils ont tout... et effectivement, Ça a de la gueule, hein, c'est une belle voiture, hein, Ça amène franchement. tellement de préciosité que tu dis, waouh Et puis c'est drôle, quand tu vois l'Austral à côté qu'on aime beaucoup, elle paraît presque simple. Tu vois, c'est tellement travaillé là, l'avant, t'as l'impression qu'elle va te manger. Mais c'est vrai que l'Austral est beaucoup plus arrondi. et qui est à tout. côté, mais qui est presque plus soft. C'est hein, ça, ouais. plus Alors douce. que quand elle est arrivée, l'Austral, c'était déjà un pavé dans la mare par rapport à ce Ouais. que faisait Renault. Mais ça y est, quoi. elle a pris. Hein. Ouais, C'est on en devenu. voit. Ouais, on en voit. Je vois les gens qui la conduisent. Et ça fonctionne. Et d'ailleurs, ils gagnent pas mal de matchs dans la presse auto, etc. Ils sont. Mais je l'ai dit avant, le fait d'avoir. Le Kadja a été perdu. Et là, avec ça, ils sont Et puis ils vraiment ont fait dedans. très fort le fait d'avoir un hybride simple. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se charger, Bien qui sûr. veulent pas se prendre la tête, qui veulent quand même consommer moins, être un petit peu en électrique en ville. Je pense que l'hybride simple, c'est vraiment une très bonne On chose. fait un Le fait dernier plan là sur le blanc, mais tu vois, moi je trouve le plus intéressant. Et c'est vrai qu'il y a un côté Explorer, il y a un côté Ouais. de tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Ouais. C'est. Je crois qu'on est déjà à 9 ou 10 vidéos, hein, ça, c'est Ouais. pas mal. Hein.
Bah, là, on sait à 8h du matin, on était, enfin à 9h, Bah là, vu que c'est ouvert au public, il n'y a pas de journée presse, forcément, il Voilà. y a plus de monde. on était peinards. Viens à côté de moi, tu vois. Ouais, Bon, abonnez-vous à POA, ouais. continuez à regarder les vidéos, nous on continue à filmer. On va essayer de vous choper le CHR. Ouais, qui est un gros morceau. Qui est un gros morceau, où ils sont encore allés plus dans le côté couteau manga. Que reste-t-il à Lexus? Que reste-t-il à Lexus? Julien, 600 Renault. Fiat. Attends, tu commences ou tu commences pas? Je suis là. Ah, mais t'as inversé. Ah, mais moi je suis dans la Mais folie. j'essaie de dire quelque chose Grande réalisation d'intelligent. sur POA. Regarde, Robert, remonte-moi. Là. Qu'est-ce que tu vas dire d'intelligent? Les yeux de ceux plus âgés d'entre nous. Est-ce que vous vous souvenez de Satanas et Diabolo? Ouais, l'ancienne. Ce dessin animé, c'était des courses de voitures absolument géniales. Et il y C'est avait, du Mario Kart en dessin et animé. il y avait une héroïne féminine qui s'appelait Lady Penelope, je crois, et qui avait une voiture avec des yeux comme ça. Effectivement, et des cils des en fait. cils, ah bah, d'ailleurs, tu vois. Tu peux en trouver sur AliExpress. Exactement. Et quand je la vois là, tu vois, dans cette couleur, j'ai l'impression de voir une femme et qu'il lui manque plus, qui fait un peu des petits clins d'œil. Et c'est vachement sympa. Alors tu sais que sur la gamme 500, je sais pas si ça sera vrai sur 600 aussi, mais ils ont dit qu'il n'y aurait plus jamais de noir et de gris, il n'y aurait que des couleurs. Pas honte. C'est le côté Dolce Vita. Certains ont dit oui, c'est pour faire des économies. C'est Tavares qui a dit on réduit les lignes de couleurs, qu'importe. Mais vous avez donc la 600 électrique dérivée de la 500. Dérivé aussi de la Jeep Voilà. Avenger, qui est la Alors, même plateforme. C'est la même plateforme. Mais là, on la découvre. Et nous, on a bien aimé la Jeep Avenger. Hein. On peut envoyer, enfin, en termes de performance, etc. Je vous renvoie à l'essai. Bien monter à l'intérieur. Mais là, c'est comment tu traites le même. Avec la même plateforme. Ah, ça sonne. Comment tu montres. Oh, effectivement, là, Ah bah, on a vraiment la même. Ah bah, je vous renvoie, mais ça, c'est la boîte de vitesse, c'est la même. Il y a, ah tiens, ils ont perdu le normalement, il y a un petit cache qui en se magnétique comme en magnétique, et l'écran c'est le même. Ils se sont pas trop foulés là quand même. Parce que Vas-y. non, comme Non. d'habitude, il faut la clé. Ouais. Ouais. Mais j'avoue, c'est moi qui voulais un petit peu la faire parce que de base, je trouve que la 500X, d'une certaine manière, à l'arrière, on ira de nouveau après derrière, mais elle a un côté, tu sais, on va dire vraiment qu'ils l'ont gonflée. Et là, quand je l'ai vue en vrai, la 600, je l'avais pas vue. Finalement, elle fait pas trop SUV. Finalement, elle est plus petite que ce que je pensais. Elle est plutôt réussie. Alors que, pour être transparent, on s'est dit plein de fois, est-ce qu'on l'a fait ou pas, quoi. Ouais, il y avait les essais. Ben, comme c'est la même que la Jeep Avenger, je me dis on va avoir les mêmes sensations. Je trouve qu'il pousse un peu loin le bouchon en termes ça ressemble beaucoup, quoi. Et moi, j'avoue que je suis assez fan de la Jeep Avenger dans le côté. Bon, ce qui change là, c'est tu as quand même le compteur en demi-lune. Voilà, là, ça c'est spécifique un peu à 600, 500, quoi. Mais tu vois, par rapport à l'Avenger, on l'a dit plein de fois quand on avait fait l'essai de l'Avenger, tu sais, elle fait 4 mètres 0,7, c'est tout petit. Ouais. Là, tu as quand même 10 cm de plus, donc elle est quand même plus grande. Ah, il la joue plus famille, quoi. Ouais, elle est quand même plus grande. Et dans l'autre sens, où elle a un truc à gagner par rapport à tout ça, c'est en termes de prix. Parce que en gros, elle va être normalement dans les 35 000 €. L'Avenger, ça commence à 39. C'était tout un problème aussi, le prix, quand on a fait l'essai de l'Avenger. Donc elle sera moins chère. Donc ça, plus ça. Et honnêtement, je trouve que ça fait pas trop SUV. Je sais pas ce que t'en penses. Non, Je la vois. Franchement, on dirait juste que c'est une 500 un peu plus grand. Mais j'ai pas le côté. Je trouve que dans la ville, elle va être bien, elle va être. Mais tu sais, c'est terrible, la 500X, qui est une voiture, n'a jamais eu le charme de la 500. Mais parce qu'elle avait ce côté bodybuildé en fait, mais là je sais pas si la 600 a le charme de la 500. Je Bah, serais curieux de voir. Franchement, je suis agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à ce côté un peu. On les tire sur Photoshop. Et là, je trouve qu'il y a encore le côté œuf un peu mignon de la 500, tout en étant un peu plus grande. Bon. La face avant, et tiens, c'est rigolo, le 600, tu vois, sur le bas de caisse. Ouais. Là, il y a vraiment marqué du 600 partout, quoi. Après, en termes de moteur, batterie, comme on a dit au début, c'est tout pareil que l'Avenger. Donc, on aura du 52 kWh utile, le moteur de 156 chevaux. Donc, avec partout, hein. Franchement, ils sont fiers. Mais Julien, franchement, on a quand même été assez scotché par l'intérieur de la Mini, qui réinvente un peu les ambiances. Là, c'est sympa, mais
Bon, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas le rapport se dit bon bah ok, qui connaît pas la Jeep, etc. Bon, ça le fait puisqu'on l'aime bien dans la Jeep. Et je trouve que c'est un peu quand même. En fait, le problème, c'est qu'avant, une Fiat était beaucoup moins chère qu'une Mini. Ouais. Même quand je parle en thermique basique, au début, tu avais des Fiat 500, vraiment le premier moteur qui était à 12 000 € il y a quelques années, tu vois, c'est pas très cher. Mini était toujours plus vers les 20 et tout. Maintenant, avec l'électrification, on voit que ce soit une Jeep Avenger ou cette voiture en électrique, on a vu à 35 000 €, 40 000 €. Donc on s'attend qu'en dehors que ce soit électrique, qu'il y ait une espèce de plus-value de l'intérieur. Et là, effectivement, c'est sympa, mais. Pour Jeep, c'est moins gênant, je trouve, parce qu'il y a le côté, c'est baroud et tout. Ouais. La 600, t'auras l'impression, le côté bonbon, il y a un petit peu moins peut-être. Tu vois, puis regarde, là, il y a fond. Oh merde. Bon, j'ai poussé à fond. Ok. Ah, c'est joli le petit Fiat tout le long sur le. Ça, c'est très joli. Ouais. Ça, c'est dans les versions la Prima, je sais pas. Enfin, ça, je trouve ça très joli. Ils ont en termes d'harmonie, tu vois, là, on le voit là sur. Ouais, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Non, mais- pas un SUV, quoi. Je sais pas comment Je trouve t'expliquer. qu'il est plus sympa. Eh ben ça. voilà, Ouais. c'est pas grand-chose. Je trouve que sur la 500, il est top. Il y a le côté Dolce Vita direct et tout. Mais quoi. tu vois, peut-être le fait d'avoir une ouverture, le tissu, c'est très logique. Je souris, j'en vois beaucoup. À chaque fois que je vois cette voiture, je l'aime. Elle est formidable, surtout en cabriolet. Même encore les petites anciennes. Mais sur la 600, bon, c'est moins. On dirait quand même une boîte de macarons de chez La Durée, un peu acidulée, le bleu, le orange. Mais c'est bien ces couleurs, franchement, ça Ah fait ouais. plaisir. Bah, c'est la joie. Hein, c'est, Mais moi, en tout cas, je suis content. Non, mais tu sais, t'as des bagnoles, tu Mais les c'est vois bien. tant que tu les vois pas en vrai, tu t'en rends pas compte. C'est bien que tu sois content, ça va. Et Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais au contraire, dans le rythme. c'est la vraie vie. Il faut passer chez Skoda pour le 1. On y va. Ouais. non, mais le fait que ce soit pas trop SUV, Ouais. moi je trouve que c'est bien, ça fait plaisir d'avoir des voitures. Non, mais on est d'accord. On continue, on est déjà à 12 continue. vidéos, je crois. Ouais. Bah, on on voudrait aimerait voir bien aller Toyota. chez Toyota, mais pour Ils l'instant, n'ont elle est toujours encore pas vache. relevé et puis il y a beaucoup de monde, donc Ouais. on continue. Peut-être la Tesla Model 3, c'est Ouais. quand même un Ouais, truc ouais, à ouais. faire. Ah, tout à l'heure. On continue avec la Tesla Model 3. Toi, tu Voilà, Et sur de la réal, 2 caméras, clac-clac. Voilà, et tout, tu vois. on est au Salon de Lyon en quasi direct. Ça va être compliqué de la filmer. Ça va être compliqué, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de monde autour. Et tu vois, là, il est 11h, on avance dans la journée. Quelle est la voiture qui attire du monde? Ah, mais vraiment, là, il y a Tu vraiment vois, beaucoup. il y a, de toute façon, pareil, les gens peuvent googliser, il y a eu plein de vidéos, mais c'était intéressant de la montrer dans la réalité du salon. Là, on voit bien le nouveau visage avec les feux beaucoup plus fins. Ouais. Mais c'est elle qui attire. Ça y est, ils sont rentrés, ils sont dans le game maintenant. C'est-à-dire Ouais, que y a plus de- Tu vois, t'as une de BYD à côté, t'as truc. Non, allez, je te mets là et puis je me bats avec les autres. J'y suis, quoi. Et c'est drôle parce que tu pourrais presque, tu regardes les visages, t'as toutes sortes de personnes. Mais ça y est, ils ont. C'est les leaders, quoi. Ils sont dans leur. Donc là, si on est là, c'est aussi parce que c'est un recyclage du coup. Donc Ouais. on a parlé des feux avant, mais attends, peut-être montrer Ah oui, il y un a peu plein de plus en choses. détail. Bah oui, Ouais. pardon, mais toi, tu sais tout. Oui. Non, mais est-ce que tu veux que je te- Vas-y. Bon, Alors, vas-y. Quand on a fait l'essai aussi, allez le Ouais. voir sur POA, mais on le disait souvent, elle avait une gueule de grenouille. Ce qui, même pour le CX aussi, c'est important. Mais là, en gros, ils ont vraiment fait des feux qui sont plus petits, plus perçants. Encore une fois, c'est totalement subjectif, mais moi, de base, sur les photos, je trouvais pas ça incroyable. En vrai, ça rend bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est Ça plutôt- l'assagit, mais. Ouais. ça- Mais j'aimais bien sa gueule de crapaud, moi. Tu sais, il y avait vraiment 2 petits trucs Ouais, comme ouais. ça qui montaient. Après, en dehors de ça, des nouvelles coloris, donc un peu plus flashy, donc ce rouge et un gris. Et elle a pris 3 cm avec ça. Et toute cette histoire de face avant et tout, tu gagnes un peu en CX. C'était à 0,21 et des virgules, donc un peu mieux. Changement de batterie, on en parlera après. Et à l'arrière, je sais pas si tu as vu, bon, il y a le coffre qui est ouvert. À mon avis, ça va être compliqué de filmer. Mais je sais pas si tu as vu les nouveaux feux à l'arrière. Je trouve par contre les feux à l'arrière sont enfin, ça lui va super bien. Ça donne vraiment un coup de gêne pas possible. Tu sais, avant c'était un gros bloc qui était tout du long. Et là maintenant, tu as une espèce de décroché comme ça. Il faudrait qu'on puisse le voir fermé. Je vais essayer de Ouais, faire. mais on voit bien, là, je pense que les gens Fermé, voilà. devinent quand même aisément. Mais là, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça lui va super bien. Je trouve que les feux à l'arrière de Tesla sont, enfin en tout cas sur le modèle 3, sont toujours un peu tristounes. Et là, ça lui donne la gueule. Pareil, maintenant il y a marqué Tesla comme ça. Il n'y a plus marqué modèle 3. Bon, là, c'est sur la plaque. C'est plein de petits détails, mais et le gros boost à l'intérieur. Bon, pas de chance, on aurait pu. On peut commencer derrière parce que derrière aussi, Vas-y. il y a des modifications. Là, il y a de la musique. J'ai je vais la l'impression que baisser. chez le dentiste, que tout Bonjour monsieur blanc. Robody. Et pour les tertrages. Non, mais ce qui est vraiment cool, c'est que en règle générale, les finitions sont améliorées. Il faudra qu'on aille à l'avant. Et à l'arrière, c'est tout nouveau.
ceux qui n'aiment pas les écrans, tenez-vous bien. Il y a un écran, il y a YouTube, vous pouvez regarder POA. Donc il y a ce petit écran à l'arrière qui est une nouveauté. Il y a des verres feuilletés maintenant, ils ont beaucoup travaillé la sonorisation. Sonorisation. Elle est plus silencieuse, ça c'est, je crois que c'est pas du luxe. Et toutes les matières normalement sont mieux. Alors je vais me mettre comme ça, de toute façon en vrai on voit bien. Et là, plus du tout de commodo. C'est un peu Sur en le mode. côté, Attends, tu je veux vais, dire. je vais zoomer, hop, voilà. Ah, peut-être je peux aller devant là vite fait, il n'y a personne. Vas-y, je te la passe après. Excusez-moi, j'ai juste. Je te laisse parler, mais Hop. Donc là je disais, plus de commodo. Tiens, comme la modèle S qui a été recyclée, il n'y a plus de commodo, tout se passe ici. Donc clignotant, c'est là. C'est la caméra qui se met en route. L'autre clignotant, c'est ici, tu vois. Tout se passe aussi avec les petits boutons. Pareil, régulateur de vitesse, c'est ici. Ils ont mis Tesla maintenant comme ça, gaufré, c'est plus le logo. Et tout le monde parlait du volant. Moi, j'avoue, ça m'a jamais choqué. Tu sais, comme quoi il était moche et tout. Ouais. Je sais pas, c'était. Moi, je trouve que le nouveau volant, en tout cas, il va très bien. Pareil au niveau de. Donc, la Tesla, c'est un peu comme les voitures américaines dans les années 60-70. Tous les 6 mois, il y a des modifications. Il y a eu plein d'entrephases dans les phases. Donc là, on retrouve comme la dernière phase avec les nouveaux rangements, avec les prises qui sont directement cachées là-bas. Et l'écran aussi a une meilleure résolution. C'est des petites choses, hein. Et pareil, donc il parle, comme d'habitude, Tesla ne parle pas exactement de combien elle a de kilowattheure, mais elle a une meilleure batterie qui permet d'avoir sur la grande autonomie presque 700 km d'autonomie. Donc tout leur but aussi, Tesla, c'est d'avoir des batteries pas si grandes que ça, mais avec l'efficience d'avoir beaucoup d'autonomie. Mais moi j'avais lu qu'ils avaient rien changé sur la chaîne de traction, mais que grâce à l'optimisation du CX, on gagnait 40 km d'autonomie c'est le même moteur. Et pour moi, c'est la même batterie. Ils ont un peu retravaillé la batterie. Sur la grosse autonomie, normalement, oui, mais ils ne le disent pas exactement pour l'instant, puisque je suis allé regarder. Ouais. Mais effectivement, sur la plus petite, la propulsion, j'avais marqué l'autonomie, mais elle te permet, hop, avec la petite modification effectivement du CX. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai Moi, vu j'avais vu qu'ils gagnaient 40 bornes, quoi. Ouais, c'est ça, près. tu as 554, ce qui est vraiment pas mal, quoi. Mais ça, le gros du bout, c'est l'intérieur, c'est la finition, c'est le fait qu'il n'y ait plus de commodo. Tiens, je te laisse faire des gros plans. Ouais. Mais effectivement, là, maintenant, alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais t'as plus rien, quoi. T'as un écran, le volant, t'as plus de commodo, t'as plus de boutons. Ce qui est génial avec cette voiture, Julien, c'est quoi on le voit bien, nous, tous les jours. Ceux qui l'ont en sont fans. Ouais. Ils sont. Il y a une communauté autour de Tesla. Il y a du prosélytisme, ils la défendent, ils la vendent. Il y a encore le côté club. Et donc, pour le moment, c'est du velours. Ils en vendent comme des petits pains. Ils ont baissé les prix. Tout le monde est obligé de suivre. La guerre des prix va commencer. C'est comme la bourse, la Tesla. Toutes les 5 minutes, le prix change. Ouais, et du coup, c'est clairement eux qui ont la main. Et tout le monde est obligé de suivre. Content ou pas ou mécontent. Et j'ai envie de dire, chaque fois, moi, je rencontre des gens convertis, ceux qui étaient un peu loin. Et comme on l'a dit une fois dans une discussion à la fois sur le prix des voitures et la techno, quelques voitures qu'on essaye aujourd'hui électriques, ben, on est obligé. Le marqueur référence, c'est Tesla, tant en termes de performance que de prix. Et de l'autre côté, c'est MG avec la MG4. Voilà. Et au milieu, tout le monde se bat. Il y a un marécage. Mais eux, c'est les deux. Voilà. Donc, en fait, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, elle est rigolote parce que, il y a des gens qui, soit les fans de Tesla, ils savent déjà tout, ils vont dire vous en dites pas assez, et ceux qui sont pas encore dedans, il y a encore une distance, tu vois, en disant non, c'est pas pour moi. On a un petit observateur là qui viendra bientôt nous présenter, qui a une Model 3 depuis 1 an, son retour d'expérience aussi, voilà. Et le type, c'était un fan de BM, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et lui, il n'est pas du tout techno. Mais c'était les moteurs qui l'intéressaient. Comment il ressent sa voiture. Je dirais Jean Pagési, parce que c'est pareil, c'est un peu le même. Jean, c'était BMW. Et après, Jean, que je salue. On fera un short avec lui sur une BM X1. Il a un super prix à 350 €. Il a dit que c'était unique sur la BM X1. iX1 en électrique. iX1, voilà. Et il dit c'est des prix canons, vous ne les trouverez jamais en loyer sans apport. C'est toujours la même histoire. Je ne sais plus, c'est de 3 ans. Et tu as vu, ce qui est drôle, c'est qu'ils arrêtent le piano black. Ah ouais. Parce que, tu sais, il y avait du piano black partout, et là maintenant tu es sur des trucs. En même temps, ça laisse moins de traces de doigts, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Bon voilà, c'était le petit update qu'on voulait. Puis encore une fois, on espère maintenant pouvoir voir la Toyota CHR. Ouais. C'est galère, il y a beaucoup de monde autour, mais on va essayer de le filmer coûte que coûte. En plus, les prix montent pas vraiment beaucoup. En fait, alors normalement non, pas grand chose, mais les prix changent très souvent. Mais vraiment, c'est un problème parce que des fois, il y a des mecs qui l'ont commandé à un certain prix et genre dans la nuit, et le neuf, c'est réveillé de mauvaise humeur, il change. Non, je sais. Et puis pareil, en fait, il y a quand même une partie aussi de Tesla qui peuvent être faits en Chine, donc il va y avoir tout un truc avec le bonus-malus. Pareil, avec le nouveau bonus, avant, ils avaient tout un super bonus, maintenant, ça dépend du prix. Et typiquement, sur la Tesla Model 3, ça se joue à une peinture ou à des jantes si tu as le bonus à 3 ou à 5. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Enfin, tout ça n'empêche pas son succès malgré tout. Non, c'est ça qui est... Bon, allez, on continue. À tout à l'heure.
Enfin, on peut aller sur le Toyota CHR. Enfin, Ouais, il y avait enfin. beaucoup de monde depuis avant. Hein. Et alors tu vois, c'est drôle, je te disais ce matin, la voiture qui m'a fait de l'œil, c'est la Mini, mais ce CHR Qu'est-ce qui se passe entre la Prius et le... en gold, là, tu as dit tout à l'heure, on dirait un concept car, c'est clair. L'arrière, c'est incroyable. C'est hein. surtout vrai quand tu le vois de derrière. Bon, là, il y a beaucoup de gens. Marie, tu vas bien? On est Là, il y a beaucoup de gens parce qu'en fait, en Ouais. gros, il était bâché. Vous avez vu si vous avez regardé nos autres vidéos, il vient d'être débâché. Donc, il y a tout le monde qui court pour l'avoir. Mais tu vois, c'est une leçon d'humilité. Quand la première version avait été présentée, j'avais dit ça marchera jamais, c'est beaucoup trop, on est étouffé là-dedans. C'est un carton. Donc 100 000 là, exemplaires depuis 2016, c'est un Voilà. carton en France. donc comme quoi, n'écoutez pas toujours ce que je dis. Et là, c'est vrai qu'ils sont allés encore plus loin. Et là, je Franchement, sais pas si on s'en rend compte en vidéo, je suis désolé, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui essaient de passer devant et tout, c'est un peu galère. Mais elle a une gueule, c'est incroyable. Alors, faut aimer les SUV. Oh là là, mais c'est fou les angles qu'il y a. Enfin, c'est me coupe permets, franche mais- là. Tu te souviens, Ah, non, c'est mais là, t'as l'impression quand Peugeot faisait ça. à mais la 2008, effectivement, 2008. le noir et or. Désolé pour la musique aussi qui est Regarde, on a regarde juste les ici, enfants. parce qu'on est moderne comme ça, tu vois. Hop, tac, 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 tac. Parle bien fort hein, quand t'entends. Hein? Faut que je parle bien Parle fort. bien fort, ouais, ouais. Mais effectivement- c'est la première fois qu'on la voit. Hein, oh, pardon, excusez-nous, pardon. Et effectivement, c'est devant, vraiment la première, tu ça vas bien? ressemble beaucoup à la C'est la Prius. première fois qu'on la voit en Europe. Bah oui. Hein. Ah ben alors, Marie qui travaille chez Toyota, tu vois, voilà, tu vois, tu En vas fait, on l'a passer. présentée à Hambourg en juin. Ouais, C'est la première fois qu'elle est en France. d'accord, ben on est fiers de pouvoir la filmer. Quoi. Elle sera disponible quand? En concession, Ouais, janvier, d'accord. fin décembre, et on a les essais mi-novembre. D'accord, et les prix, vous avez parlé des prix? Ça y est, à partir de 34 900. Et que en hybride, bien évidemment. Elle est plug-in Ce aussi. prix-là, Voilà. en fait, en hybride, tu as le 4.2 et le 4.4, Ouais. c'est la nouveauté de 4.4, en 1,8 litre et 2 litres. Et puis, J'espère la qu'on va nouveauté t'entendre. aussi, c'est qu'on a l'hybride rechargeable en 223 chevaux en 4.2. Qu'on est en train D'accord. d'essayer nous avec la Prius en fait de Voilà. 223 chevaux. Exactement, Nous sommes c'est la venus même avec. motorisation. Et le PHV, du coup, ce sera un peu décalé. Ce sera en concession en fin mars, début avril. Qui aura une super autonomie en électrique aussi Ouais. comme la Prius qu'on a vue. Ouais, ouais. J'ai fait 75 km alors que avec Ah, pas mal. ouais, bien qu'on l'a arrêté, j'ai perdu 10%, mais on avait presque 80 bornes. Pas quoi. mal, pas mal. Et donc, Bien. elle sera disponible, tu dis 2 ou 4 roues motrices en En hybride. hybride. Ouais. Ok. On va aller voir l'intérieur Vas-y, vite fait, tant vas-y, qu'on vas-y. peut. Merci beaucoup. Filme-moi ça, là, regarde. Remets ton micro 1, 2, bien qu'on t'entende parce qu'on va pas t'entendre. Mais effectivement, là, il y a vraiment des airs de Prius avec le feu. J'espère qu'on nous entend avec Il on est en bien, bruit là, de il est du gris. bon côté. Ah ouais, Ouais, c'est pas bon, avoir. c'est bon, ça le fait. Parce que là, on est à Ibiza, en fait. Voilà, on dit c'est pas, ça. on n'est pas à Lyon. Ce sera peut-être la dernière vidéo d'ailleurs, on a fait une quinzaine. On finira là-dessus, c'est drôle. Ah, Et il y a c'est vrai d'autres qu'elle a une choses, gueule. ouais. Et comme le disait Marie, ce qui est bien, c'est qu'en gros, elle sera en hybride simple aussi. Et donc, ça permet d'avoir des prix quand même tirés vers le bas et pas que des 50 000 balles. Bien hein. monter à bord quand on a encore le temps. Ah ben moi aussi, ça me fait drôle de vous voir. Bonjour. Donc vous Bonjour, êtes quelqu'un de enchanté. très bien. Ben oui, vous êtes un petit observateur, intelligent. Elle vous plaît ou pas? Ah, Oui, on peut pas dire, mais c'est particulier. Hein, Ça va c'est- loin. Hein. ça va loin. On va continuer à filmer. C'est bien sûr que Je te rentre Je te le dedans. donne peut-être. Je vais. Ouais, vas-y. je sais pas si. Est-ce qu'on va pouvoir la démarrer? Là, concrètement, c'est un savant mélange en fait. T'as un Ouais. peu de Prius, t'as un peu de ce que fait Toyota aussi plus récemment. T'as un peu un mélange de tout. Alors après. Regarde, on va ça. Ce qui est drôle avec Toyota, c'est que maintenant sur l'extérieur, ils y vont à fond les ballons, mais à l'intérieur, ça reste très sage, à la japonaise, noir, des plastiques. Ouais, enfin très sage Non, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. en Alors tout même ça, temps- c'est Prius, hein, effectivement. On retrouve. t'as un peu un mélange des deux. T'as un volant un peu plus conventionnel, mais c'est vrai qu'il faut en laisser à Lexus aussi. On n'a pas eu le temps de faire Lexus, mais il faut en laisser à Lexus en termes de finition. Mais c'est quand même le débat depuis ce matin. Enfin, franchement, les intérieurs, les niveaux, enfin, c'est. Ah mais tu vois, moi j'ai beau adorer Toyota et tout, et j'adore les japonaises. Mais je vais pas, c'est quand même moins bien fini par rapport à d'autres voitures qu'on a vues. Alors oui, il y a un vrai travail sur le dessin et tout, et ils arrivent à, tu vois, une voiture à 34 000 €, ça devient presque pas cher par rapport à tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Mais tu vois, le volant, il a. Non mais quand tu vois la gueule de on dirait un concept car à l'extérieur, là le volant, t'as l'impression d'avoir une Toyota A26 quoi. Ça vous plaît, monsieur? Non, vous dites c'est moyen. Ouais. je trouve pas que ce soit si Je pense pas qu'on vous entende. Attends, je vais mettre le micro, ouais. Ah, moi j'ai du direct, ouais. Je trouve que c'est pas si sensationnel que ça. C'est joli en soi. Après, je trouve qu'aujourd'hui, on en fait beaucoup pour pas grand-chose. On veut vraiment faire une surenchère de tout. Là, je me sens engoncé. Vous voyez, il y a trop de choses en fait. C'est intéressant, votre point de vue. Est-ce qu'il y a une voiture sur le salon où l'intérieur vous a plu justement? Alors, qui m'a plu, pas forcément, mais je trouve que, alors, on vient vraiment à l'essentiel, c'est avec les Dacia. Où Ah ouais. tout est pur. Ouais. Et là, je suis monté dans la 208, on est engoncé. C'est joli, la 308, on est par terre, on a l'impression d'être dans une navette spatiale. Et je trouve que on a fait un essai avec le nouveau Jogger.
Alors, faut pas regarder les finitions, mais je trouve que c'est Ouais, c'est plus simple. c'est plus et on va à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est le surenchère d'écran, de forme, on va en faire toujours plus. Les voitures coûtent une fortune, et je trouve qu'à contre-pied, Vous mettez les pieds dans le plat de ce qu'est l'industrie auto aujourd'hui. et je trouve qu'il manque un concurrent à Dacia pour que la bataille soit. Tant que c'est Dacia, tant que c'est français, profitons-en. C'est sûr, Voilà. ça reste rare aujourd'hui. Merci, Je merci. vous en Votre prie, avec prénom c'est plaisir. Mathieu. Merci Mathieu Avec pour ces plaisir. infos précieuses. Regarde, je montre juste. Hop, là la jointure, il faut que ça tombe juste. Bon, à l'arrière, c'est un peu la même que Attends, faut que je l'ancien remette mon modèle. micro, tiens. Ouais, bah je te laisse. Hop. Ce que je disais, ouais, à l'arrière, il y a encore ce côté-là où bah, notre tête, t'as l'impression. J'avoue, tu regardes comme ça en pardon. termes de visibilité, mais c'est quand même un peu particulier, quoi. Et regarde les fauteuils, on se croirait dans une Lamborghini. Mais t'as vu, c'est assez juste ce qu'il a dit, même l'extérieur. Il a un effet waouh, l'extérieur Ouais. est incroyable, l'intérieur est plus normal. Bon, après, Oui, c'est mais Toyota, ça n'a pas empêché le précédent de cartonner. Ouais. C'est ça qui me. Moi, je serais complètement claustro. J'en reviens encore une fois à. Je suis impressionné par. Il y a tellement de recherches, tu te dis, mais est-ce que c'est bien raisonnable quoi? Et il l'a résumé en 2 minutes. Quoi. Et j'adore, j'avais jamais fait attention à la signature de Dacia. Tu sais, il y a tout simplement. Mais en fait, il y a tout, point. Simplement. Ah, ok, d'accord, le point. fait qu'il veut- C'est vachement ce qu'il malin, faut j'avais aussi, pas quoi. fait attention. Tout, vous avez tout, simplement, il n'y en a pas plus, voilà. Mais tu vois, par rapport à la discussion qu'on avait, tu regardes la taille du coffre, toujours, Ah ouais. il est relativement profond. Hein. Ouais. Non, mais à mon avis, ça va être une très bonne copie. Et puis, les moteurs, ils sont connus, c'est leur nouveau moteur, le 140, le 198 en full électrique. Toyota, ils savent faire, ça fait longtemps. Forcément, tu as une boîte CVT, hein, pour ceux qui n'aiment pas, vous n'allez pas être déçus. Hein, mais... Et Non, donc, mais, Julien, c'est quelqu'un qui a déjà un CHR, là, il n'est pas perdu. Non, C'est non. ça que je voulais dire. C'est un peu ce qu'on disait par rapport à Volkswagen. Là, bah, celui qui aime le style tranché du CHR, il va adorer je celui pense du même nouveau. qu'il va être content parce Non, que mais là, il y a voilà. un upgrade. Donc, si tu veux, là, il y a une évolution qui est très visible et qui, à mon avis, Ce qui est va, drôle, va- hein, moi, va fonctionner. je l'avais vu tôt, et t'as vu, ça c'est allumé tout le temps. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il y a vraiment un Le look truc, quand concept ça car. tombe en panne, tu veux le changer, allez, 1000 balles. C'est vraiment la vie. Mais voilà, c'est cohérent, quoi. Et ça, je trouve ça. Ah, mais oui, nous sommes grands de partout. Bonjour. Bonjour. Renaud. Enchanté. C'est vous qui tenez le stand Moi, je suis vendeur. Moi. Vous êtes vendeur. Ben alors, comment fait-on? Il faut bien les vendre, les voitures, c'est Merci essentiel. d'être là, c'est trop Bah ouais, c'est bien, on est trop content d'être là. c'est très bien. Ça. Lui, je l'aime bien en plus, il aime bien les Lexus, alors j'aime bien. Ah, bah J'en ça, ai une, ouais, ouais. ouais, Et ouais. j'essaye d'être quand même objectif par rapport à T'as Toyota. un Et... peu de mal, mais c'est pas Voilà, grave. voilà, On est voilà. pas objectif, de toute façon, on est des humains. hein. On est des humains. C'est Eh, ça. super que vous soyez là. Bah c'est gentil, bah nous on est Il y a ravis. déjà une d'être là. quinzaine de Et tu es vidéos. sur la vidéo, Ouais, là et ce sera peut-être Ouais, même ouais. la dernière Voilà, vidéo. votre prénom La c'est dernière vidéo. On a fait une 15e, une Ouais. quinzaine aujourd'hui. On et va ce les sera peut-être la diffuser dernière là du en salon. rafale toute la journée. C'est une vraie star. hein. Voilà. Hein Putain. Merci en tout cas, c'est super. Bonne journée. Bonne au revoir. journée. Bon ben voilà, on a compris. Je pense à voir si on en fait encore une dernière, s'il y a un truc qui nous. Il faut qu'on les upload. Donc là, il faut qu'on aille se mettre dans un petit coin, qu'on prenne le meilleur Wi-Fi et qu'on upload. Mais mets-toi à côté de moi parce que. Non mais j'aurais envie de vous en faire plus et il y a tellement de. Moi je vais te dire un petit peu la conclusion. Je suis content qu'un salon revienne aux bases, tapis, moquette, il n'y a pas besoin de trucs. Bon là j'aurais aimé qu'on ait. Il n'y avait pas de journée presse, j'aurais aimé qu'on ait 2-3 On heures sort de un peu plus. à la cool aussi, Ouais, oui, parce que là, on ça devient compliqué. Même pour prendre les photos des miniatures, c'est impossible. Il y a toujours quelqu'un. On vous bouscule, mais je trouve que ben voilà, il y a une montée telle techno sur les bagnoles qui quelque chose de formidable de suivre d'un point de vue anthropologique, j'ai envie de dire, parce que c'est fascinant. Et en même temps, à chaque fois, la question de se dire, mais est-ce que tout ça, le prix, cette techno, comment ça va vieillir, est-ce que c'est bien raisonnable? Et en même temps, c'est le monde Ce que disait. dans lequel on va. J'ai pas la réponse, je suis déchiré de tout ça. Voilà. Non, Mais c'est mais vrai. c'est ce qu'il disait en gros. Il disait il n'y a que Dacia. Après, tout le monde n'a pas envie de super simplicité. Et c'est vrai que même les voitures qui se disent normalement normales, je pense à la Prius typiquement parce qu'on en sort, toutes les voitures maintenant sont surdesignées. Il y a beaucoup de choses. Ça devient presque un objet de luxe. On fait le CRV, il y a quand même beaucoup de gens qui ont le CRV Honda. Allez, ce sera la dernière. Allez, ça sera la dernière. Allez, abonnez-vous à POA et puis on fait le CRV. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Nouveau Honda CRV. On est toujours au Salon de Lyon. Ouais. Hybride rechargeable. C'est une première. Et pourquoi j'avais envie de par eux? Parce que pareil, tu as quand même beaucoup de clients du CRV. C'est vraiment
tu vois, une longue lignée. Surtout Et dans d'autres pays, c'est une institution. Quoi. C'est Exactement. vraiment, Et là, ben maintenant, c'est le haut de gamme chez Honda. ça dirait une Volvo. Ouais, mais c'est vrai, hein, il a grandi, mais c'est la première fois qu'il est disponible. Il y aura 2 versions. Il y aura une version hybride normale. Mais qui n'est pas normale chez Honda parce que voilà, ils font d'une autre manière, c'est la même technique hybride de IHEV série. voilà, que sur la Civic. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le temps le moteur électrique qui entraîne la voiture. Et alors, elle peut monter jusqu'à 82 km d'autonomie, je crois. En full électrique. Ouais, du coup, quand elle est un hybride, quand tu recharges la batterie. Mais quand la batterie est vide, en fait, elle ne consomme pas plus parce que le moteur ne sert que de moteur comme un groupe générateur. électrogène. Voilà. Je Et vous ça, invite c'est- à aller voir, j'ai fait un Ouais. essai de la Honda Civic où j'essaye tant bien que mal d'expliquer ça au mieux. Et la vraie différence avec Honda par rapport à d'autres marques, c'est qu'ils ont des ICVT et ils arrivent à simuler le fait d'avoir des vitesses. Et honnêtement, tu prends du plaisir à conduire ce moteur. Voilà. Et là, on retrouve un peu, tu vois, là, il y certains a la éléments Civic, que tu avais sur la Civic. Ouais, avec les euh, petits manos comme Ouais, ça voilà, maintenant. les petites commandes, là, tout ça, c'est Honda. Alors, c'est un grand SUV familial, hein, tu as de la place, tu as du monde. Et moi, ce qui me fascine toujours avec Honda, c'est que c'est des marques de fans, quoi. En gros, tu as des gens, ceux qui sont Honda, te disent, mais non, mais à la fois pour la technique, Pourquoi à la t'achètes autre chose? voilà, technique, fiabilité, tu n'achètes rien d'autre, quoi. Et ça, Il y a le reste baron toujours- rouge qui est un peu comme ça sur. Ouais, mais bien sûr, mais je pense à lui, s'il nous entend, Jean-Baptiste. Et tu vois là. Il y a vraiment des petits airs, des faux airs de Volvo. Hein. Ouais, Waouh, je suis d'accord. J'avais pas Je fait suis attention. d'accord. Hein. Toujours les faits de les voir en vrai, les voitures, c'est toujours autre chose. Bah, tu sens que c'est quand même des C'est vachement autos. bien, 90. Tu sens que c'est des autos quand même qui ont une vocation mondiale. Tu vois, pour nous c'est gros, aux États-Unis c'est petit, quoi. C'est vraiment. J'arrive, je vais monter en passager. Mais il y a un vrai Ouais. travail aussi chez Honda qui a été fait sur les intérieurs depuis du coup 2 ans à peu près là. Ça peut rester encore un petit peu austère, mais en termes de, je trouve que la ligne c'est assez joli, la planche de bord comme ça, tout en. Il va Ouais, dire qu'il n'a pas la clé. y a comme pas la d'habitude. clé, ouais. Ils veulent pas que les gens se Ouais. barrent avec. D'ailleurs, je sais pas, alors, je pense pas encore sur celle-ci, mais tu as Sony normalement qui va bosser sur les interfaces Ah chez ouais Honda. Ouais. Mais pour l'instant, pour Au l'instant moins on, ça est, s'allume, ça. on est quand même comme la Honda E, comme la Civic. C'est pas moche, mais c'est Mais tu vois, basique. alors, c'est très intéressant aussi. Je trouve que par rapport à pas mal d'autres intérieurs qu'on a vus qui vont très loin dans le spatial, là on reste dans un ensemble connu. Presque, totalement, c'est moins waouh, mais à mon avis c'est plus reposant. Et dernière chose, il y a un vrai toit ouvrant, donc ça je dis bravo les gars. Voilà, c'est pas du, comment ça s'appelle? Bon là aussi il peut pas s'ouvrir, mais c'est pas du photovoltaïque. Mais on est bon, ok, t'as l'écran numérique derrière, voilà. Ouais, t'as une Là dalle. t'as le truc. T'as ton petit écran Voilà. aussi. Mais c'est presque un classicisme de bonne aloi, tu vois. C'est une voiture rassurante, je trouve, cette Honda là. Ouais, et puis leur moteur est super. Enfin, si vous pouvez aller dans votre Ouais. concession, allez l'essayer. On n'est même pas sponsorisé par tout ça. Mais le moteur, déjà, sans qu'il soit plug-in, il est vraiment amusant. Mais il est encore une presque fois, 200 chevaux, ouais. parce que le moteur essence est vraiment, Il y a- ouais, que dans certaines phases C'est d'accélération. vraiment, non, même pas. En performance, fait, même non, en fait, il fonctionne en thermique où c'est relié, on va dire, aux roues, que quand c'est linéaire, quand tu es à 70, 80, des fois un peu plus, mais vraiment quand tu es en phase autoroute ou comme ça. Sinon, parce que là, c'est là qu'il peut avoir C'est un meilleur rendement. Mais c'est un sinon, générateur. générateur, C'est-à-dire qu'il groupe tourne à électrogène. rendement égal et Ouais. il recharge le moteur Ouais. électrique. Et en le bruit n'est permanence. pas trop gênant. Et si tu te mets en mode sport, je vous invite à aller voir la vidéo parce que je l'ai fait. D'ailleurs, il y a un short qui a Ouais. cartonné là-dessus où je fais un 0 à 100. Ça marche hyper bien et tu as l'impression d'avoir une boîte de vitesse. Franchement, good job. Et au final, même batterie déchargée, on est à 6 litres, je crois. Ben, dans alors ces que, effectivement, quand la batterie est pleine, bon, bah là, t'es Voilà, c'est toujours en WLTP. En Tu es à 1,5 WLTP, t'es à 18 grammes, oui, c'est ça. T'as 11 grammes de CO2. Non, mais globalement, c'est. Et je sais que pour beaucoup de gens qui ont le CRV, bah, ils vont se poser des questions. Mais c'est une grosse familiale quand même. Voilà. Mais, Très belle Volvo en tout cas. Non, mais c'est gentil de dire ça en vrai, tu vois, franchement. Clair, ouais. Voilà. Alors, regarde le coffre, juste 2 secondes. Ah, je pense que le coffre doit être costaud. Bah, l'idée, c'est d'avoir de la place, là. C'est Hervé aussi, mais il commence à avoir des Regarde, belles- là, c'est gros, quoi. Ah, là, tu peux commencer à faire Tu des vois choses. Et effectivement, tu as ZRV, on a fait des papiers sur le site, Gaëtan a fait des essais longue durée. Il y a HRV, ZRV, et puis il y a, ils ont leur tout électrique qui est On n'a pas encore pu, Inai-One, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et celle-ci, en gros, si vous voulez, c'est la Civic en surélevé, en plus grande. On retrouve un peu d'ailleurs l'avant de l'Honda Civic. Il y a la petite Jazz aussi. La Jazz qui est aussi une super voiture alors, avec un moteur un peu plus petit, le 1,5 litre. J'avais fait un 1000 km, concurrente de la Yaris, mais super bonne petite bagnole et qui marche bien, qui a un bon petit châssis et qui consomme vraiment très très peu.
Alors, on leur fait tout, mais faut suivre. Hein, tu as la HRV. Ouais. Et en fait, tu as vraiment l'impression qu'il y a les poupées russes, quoi. Et là, voilà. Alors oui, c'est E-N-Y, mais on dit Anyone, voilà. Et ça, c'est leur 100% électrique. Ils jouent au Scrabble et ils Hein? sont fait plaisir. Ouais. Mais regarde quand Là, même. elle a toi. une gueule aussi un peu de Mazda, de Ouais. MX-30. Là, ils vont un petit peu. Après, les intérieurs. Ah, là, la tablette, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils n'ont jamais fait ça. Là, pour le ils coup. y sont allés, là. Ouais. Tu vois? Mais il y a vraiment un petit air aussi de MX-30 pour le coup. Hein. Regarde. En fait, il faut. J'aimerais pour la tester pour voir si en termes d'efficience, ils arrivent à. Bah, moi, que ce que j'ai lu, globalement, ils sont à niveau. C'est pas mieux ni moins bien. Ils sont dans les standards. Mais j'aime bien l'intérieur, moi. J'aime bien l'intérieur. On est aux normes mondiales, hein, mais je trouve que, tu vois, par rapport à ces tablettes chez Volkswagen, en gros, je trouve que c'est mieux de l'avoir comme ça. Et Même un peu l'intérieur plus loin. clair et tout, et puis la finition Ouais. est bien. Ouais. Honnêtement, là, Voilà. je trouve que par rapport à même Civic et tout, cet intérieur est beaucoup Info, tu vois, c'était bien de faire Honda. Ils ont annoncé quand même qu'ils ne remplaceront pas la Honda E, qui était si mignonne, mais ça bien s'est pas flopé, vendu, hein. ça a été un échec, trop cher, pas assez d'autonomie. Et ils ont dit on se concentre sur une gamme de SUV. Voilà, c'est comme ça. Mais, J'ai ma main dans le joint depuis avant, il est incroyable. mais on le fait joint. des beaux joints chez Ouais, mais Honda. t'as envie de le on prendre et fait de des, l'emmener à la maison. on fait des joints. Ce qui est drôle, tu vois, la boucle est bouclée. Ouais. On a commencé par l'Explorer, et l'Explorer est juste là derrière nous. Donc, la boucle est un petit peu bouclée. C'est vrai qu'on a fait la conclusion un peu sur l'autre vidéo, si vous voulez voir la conclusion du salon. On fait ce qu'on peut, hein. Il commence à avoir du monde aussi maintenant. Bon, bah, tu vas aller uploader. On va uploader ça. Ça marche. Apéro. Ouais, merci de nous avoir suivis. C'est du live, hein, ça va être diffusé. Donc il y en a 15, tu dis 15, 16, un truc comme ça. Dites-nous Voilà. aussi, parce qu'on n'a pas encore tablé, est-ce qu'on diffuse plus tard, je ne sais pas quand, une vidéo complète. Peut-être qu'il y aura peut-être, je sais pas, 2 heures ou 3 heures. C'est ce qu'on faisait de temps en temps pour la suite.